Bonjour, Claude Piché. Bonjour. Vous allez bien? Ça va bien, merci, vous? Oui, ça va très bien. Oui, je vois que ça va bien. On prend le rythme du travail tranquillement. Oui, oui, tout à fait. Ouais. On parle beaucoup, on a commencé à en parler tantôt avec les éditoriaux. Tout le monde se préoccupe de la construction, Oui. baromètre traditionnel. On fait un lien avec les taux d'intérêt. Est-ce qu'on a raison de le faire? On a raison, oui et non. Parce que il faut bien se rendre compte, les chiffres qui ont fait bondir un peu tout le monde, et c'est un chiffre assez spectaculaire, qui nous dit qu'au mois de juin dernier, la construction résidentielle au Québec a reculé de 17 C'est un recul quand même assez considérable. Ce chiffre-là saute un peu. Il faut dire que c'est les chiffres d'un seul mois. Et tout de suite, on a fait un lien assez rapide avec, d'ailleurs, avec les taux d'intérêt. On a dit les taux d'intérêt depuis le printemps dernier n'arrêtent pas de monter. On a vu présentement, vous avez des hypothèques qui jouent dans le 9 sur un an. Ça va jusqu'à 10, c'est 3/4 à peu près. Ordre de grandeur, ça fait 10,5, peut être 11. Ça joue dans 10 et 3/4 pour 5 ans à peu près, là, dans la plupart des institutions. Et quand on se réfère au taux qu'on avait au mois de mars dernier seulement au printemps dernier, on empruntait à 7, on empruntait à 8, dépendant de l'échéance, du terme et tout ça. Mais je veux dire, ça fait quand même des hausses énormes et on fait un lien immédiat en disant, ben oui, bien sûr, la construction résidentielle baisse parce que les taux d'intérêt montent, ce qui n'est pas dépourvu de fondement. Sauf qu'on peut se dire aussi, oui, mais 11, 10 et 3/4, c'est pas la fin du monde. On a connu il n'y a pas si longtemps des taux de 11, 12, 15, 14, 17, 20 en 1982, et ça n'a jamais assommé le marché immobilier. Les gens ont continué d'acheter quand même. Cette fois-ci, L'épargne stable, c'est pas fort. C'est stable. Bonjour, ça rapporte jamais. Ça, c'est les comptes de chèque, les comptes sur lesquels les banques et les caisses propres sont versent à peu près rien parce qu'on suppose que vous ne gardez pas beaucoup d'argent là-dedans. Je pense que c'est ça. Si vous êtes un épargnant averti, oui, ça va bien. Vous avez l'air en pleine forme. On a parlé hier des taux, des tendances générales et qu'il fallait se méfier un petit peu peut-être de cette baisse qui sera momentanée et temporaire d'après vous. Oui, tout à fait, oui. Ce qui nous a amené à la fin hier, et on va en parler aujourd'hui en détail, à considérer les hypothèques parce qu'on en a tous ou à peu près. Tout à fait. Et puis, qu'est-ce qu'on fait qu'est-ce que c'est la stratégie dans un tel cas? La stratégie, compte tenu des taux hypothécaires qui ont monté vraiment de façon très rapide depuis le printemps dernier, on avait des hypothèques facilement à 7 8 et là, maintenant, on est rendu à des taux 2 points de pourcentage plus élevés. Ça s'est passé sur une période relativement courte. Et beaucoup de gens qui ont, ces temps-ci, des hypothèques à renouveler au cours des prochains jours, prochaines semaines, peuvent bien se poser la question, effectivement, qu'est-ce qui se passe? On espère que ce n'est pas votre cas. On espère que vous étiez parmi les chanceux qui deviez renouveler votre hypothèque ces derniers mois, au cours de même ou depuis 1 an ou 2, et qui avez suivi les conseils judicieux d'avoir renouvelé à 5 ans, à 7,5, 8, même 9, 9,5. C'est très bon. Ce qu'on choisit, dans le fond, c'est pas un taux, c'est un terme. Oui, bien ça, il y a plusieurs choses à regarder sur une hypothèque. Le taux est important, le terme est important, l'amortissement est encore plus important. Oui. Le terme qu'on doit choisir, le taux, évidemment, on n'a pas le choix. Toutes les institutions financières nous offrent un éventail de taux qui se ressemble d'une institution à l'autre en fonction du terme, justement. Et la première chose qu'il faut regarder, ce sont les écarts. Et là, vous avez présentement sur le marché, généralement, on vous demande du 9 pour un an. En fait, c'est 8,95. Mais moi, ça me fait un peu rire, ça. 8,95, 0,05 c'est quelques cents par mois, ça, c'est pas grave. Parlons de 9 pour bien se comprendre. On nous offre du 9 c'est-à-dire on vous demande du 9 sur un an. Et vous voyez tout de suite, la marche est haute. 10 ans, 2 ans, vous montez à 10 tout de suite. Ensuite, ça va 3-4 ans, 5 ans, 10 et 3,8, 10 et 5,8, et puis 10 et 3 quarts pour 5 ans. Ça influence la mensualité, ça, il va changer? Oui, certainement que ça influence beaucoup le versement que vous allez faire. Évidemment, quand vous voyez un écart aussi haut que ça, vous vous dites tout de suite 2 ans, 3 ans, 4 ans, la marche est trop haute en 1 an et 2 ans. On va oublier les 2 ans, 3 ans, 4 ans et on va venir en comparaison, c'est 1 ou 5 pour la majorité d'entre nous. Il peut y avoir, en fonction de différents objectifs, des gens qui vont préférer le 2 ans, mais le 2 ans, la marche est haute, c'est cher un peu. 10 et 3 quarts à 5 ans, c'est cher aussi un peu. Comment ça affecte la mensualité, justement? Bien, mettons, là, on va prendre un cas à peu près typique, mais le raisonnement s'applique peu importe le montant ou l'échéance. Mettons une hypothèque de 80 000, il vous reste 20 ans à payer là-dessus. Si vous êtes sur un an à 9 vous allez payer 711 par mois. 711 par mois. Et si vous allez sur le 5 ans, votre mensualité sera de 800 par mois. L'écart est donc de 89 $. Au bout d'un an, vous allez donc payer 1 000 $, en fait 1 068, 1 100 $ pour arrondir. Vous allez payer 1 100 $ de plus si vous allez sur 5 ans que si vous allez sur un an. Ça, c'est pour un an. Compte tenu de cet écart-là, 1,3 de pourcentage, on peut se dire maintenant quelle décision prendre. Évidemment, là encore, ça peut choisir. Si c'est une première maison, si vous vous sentez serré un peu, si vous cherchez la sécurité à long terme, 10 et 3 quarts, c'est cher un peu, mais ça peut valoir la peine, mais c'est peut-être pas le meilleur calcul sur le plan financier.
Qu'est-ce qui peut se passer dans un an? Posez-nous cette question-là. Ou bien donc, les taux d'intérêt sont stables. Ils ne bougent pas. Ils sont exactement les mêmes en 95, en juillet de 95, qu'ils le sont maintenant en juillet de 94. C'est la même chose. Bien là, ça veut dire que si vous avez pris sur un an, vous venez de mettre 1100 piastres dans vos poches. On a dit que la différence entre un an à 9 et 5 ans à 10 et 3 quarts, sur cette année-là, en tout cas, lorsque viendra le moment de renouveler, si les taux sont stables, vous venez de mettre 1100 piastres dans vos poches. Ça, c'est si c'est stable. C'est ça. Deuxième possibilité, ils peuvent descendre. Les taux d'intérêt peuvent baisser. Et à ce moment-là, bien sûr, vous êtes encore doublement gagnant parce que non seulement vous avez mis 1100 $ dans vos poches, mais en plus, vous allez renouveler à un taux plus bas. Bon. Ça, la vie est belle dans ce temps-là. Sauf que c'est pas évident que les taux d'intérêt vont être plus bas dans un an. C'est loin d'être évident. Okay. Si c'est ça, tant mieux, mais les chances sont plus que ça monte. Okay. Si ça monte à ce moment-là, jusqu'à quel point les taux d'intérêt peuvent-ils monter pour que vous arriviez Ils peuvent monter jusqu'à 12,5 %. Voilà votre marge de manœuvre. Parce que vous avez sauvé 1100 $ la première année. Lorsque vient le moment de renouveler, supposons que l'an prochain, en juillet 95, vous soyez pris pour renouveler à 12,5 %. Ce renouvellement à 12,5 va vous coûter 1100 $ sur un an. Autrement dit, les 1100 $ que vous aurez sauvés à 9 % la première année va financer l'augmentation jusqu'à concurrence de 12,5 %. Si les taux sont plus élevés que 12,5 %, là, vous allez payer plus cher. S'ils sont plus bas, vous allez payer moins cher. Donc, je pense que le choix est assez clair. Mais le 12,5 %, est-ce qu'il est plausible? Il l'est. Ça pourrait même être 13, 14. Ça pourrait être plus élevé. On a déjà vu pire. On a déjà vu pire. Mais il me semble qu'à ce moment-ci, compte tenu de cet écart de 1,3 quart jusqu'à 12,5 %, c'est un risque raisonnable que la plupart des emprunteurs peuvent prendre. Et donc, aller sur un an me semblerait la décision la plus logique. Mais attention. Vous avez parlé tantôt avec beaucoup d'à propos de l'amortissement, qui est aussi une chose extrêmement importante. Et prenons que vous avez une hypothèque à renouveler. C'est bien beau de regarder 1 an, 3 ans, 5 ans. C'est bien beau de regarder 10 %, 3 ans, 10 et 3 quarts. Bon. Sauf que la véritable économie est ailleurs. Il ne faut jamais oublier ça. Mettons que la même hypothèque que je prends tantôt, 80 000 sur 20 ans, que vous avez renouvelé, mettons que vous décidez d'aller sur 5 ans, vous dites, OK, moi, le payer de ces 3 quarts, et vous allez sur 5 ans, mais qu'au lieu de payer le 800 $ par mois qu'on a parlé, vous décidez d'aller prendre une hypothèque hebdomadaire. Donc, 800 $ par mois, ça donne 200 par semaine, en gros, mais comme tout le monde sait qu'il y a 52 semaines et non pas 48 dans un an... Ce qui ferait le calcul en 12 mois de 4 semaines, 48. Ça fait un 13e mois, c'est ça, exactement, ou 12 mois de 4 semaines. Donc, à ce moment-là, le 13e mois, vous mettez vos paiements à 200 $ par semaine, tout simplement, au lieu de les mettre à 800 par mois. Juste ça, vous permet de raccourcir votre amortissement de 20 ans à 11 ans et sur une hypothèque de 80 000, de sauver 57 000 $ en intérêt seulement. Donc là, je ne parle pas de 1 000 $ par année. L'amortissement. Oui, 20 ans... Ça payerait ma Mercedes. À 20 ans, j'ai tout fait les calculs, oui. À 20 ans, vous payez 112 000. C'est une hypothèque de 80 000, là. À 20 ans, vous payez 112 000, 10 3 quarts. Là, je suppose que les taux ne bougent pas. Ça bouge dans un sens ou dans l'autre. Vous payez 112 000 $. OK, à 20 ans. Si vous payez simplement hypothèque hebdomadaire, que vous avez un 13e mois à vos paiements, vous payez 200 $ par semaine au lieu de payer 800 $ par mois, vous payez 55 000 en intérêt. La différence entre 112 000 et 55 000, c'est 55 000 que vous venez de mettre dans vos poches. C'est incroyable. Et pour le savoir, rien ne vaut une dépense en bas de 10 $. Dans n'importe quelle librairie, on va vous vendre une table d'amortissement qui vous permet de calculer facilement les calculs que je viens de faire ce matin et de les appliquer à votre situation. C'était très clair. J'appelle mon banquier tout de suite. Merci beaucoup, Claude. Merci. À demain. Cette chronique financière vous a été présentée par le Mouvement des caisses Desjardins. Vous voyez ce qu'on appelle en anglais « a skunk ». Ce n'est pas un nouveau film d'horreur, c'est une moufette qui a semé l'émoi dans la troupe de théâtre du Fantôme de l'Opéra, qui est en spectacle dans l'État de Washington, aux États-Unis. Elle s'est cachée derrière les décors, elle a gâché certains vêtements de la troupe, je dis bien, et puis évidemment, on a eu des problèmes d'odeur, et ça a pris beaucoup de temps pour la rattraper. On a dû se fier à une équipe de SPCA local pour régler le cas. Les droits d'auteur, droits d'odeur, opéra, moufette. Ouf! À venir, le sport. Restez avec nous. Salut, bonjour. Bonjour, M. Piché. Ça baisse en le franc, là. 3,9 francs maintenant que le dollar canadien. Ça bouge beaucoup, hein? Oui, un diamant jaune de 5 carats et quart. Diamant jaune. Oui, diamant jaune. Ben, c'est parce que Machin, ton joueur de baseball de tantôt, il l'avait mis dans sa bouche, alors
Celui qui avait les dents en or, Tim Raines. Tim Raines, c'est ça. Oui, oui. Alors, on ne connaît pas encore la valeur du caillou. Mais on peut faire encore de la prospection et trouver, paf, un diamant, toi. Comment s'appelle-t-il? Le doigt, le diamant? Le diamant. Le prospecteur. Oh, c'est un dénommé chercheur d'or. Mais là, il a trouvé un diamant. OK, continuez, je vais essayer de chercher ça. James Archer. Ah, voilà le nom qu'on cherchait. James Archer. C'est peut-être lui qui a gagné le Tour de France. On fait une courte pause, on revient dans quelques instants. Restez avec nous. James Archer. Oui. L'authentique bouteille de Coca-Cola, la préférée de tous. Avec la vente requin au Grand Bazar de Granby, on dévore la compétition, on mange les prix. Jusqu'à 50% de réduction sur tous nos équipements de golf, baseball, tennis et nos chaussures sport. Et on est déjà prêt pour le hockey. Des milliers de patins à prix imbattables et le plus grand choix d'équipements de gardien de but au Québec. En plus, vous voyez notre département de meubles de jardin avec notre super auvent rétractable. Des prix à perte prémise. La vente requin va faire des ravages au Grand Bazar de Granby, 1141 principal à Granby. Ça, c'est du sport. Êtes-vous voyeur? Cet été, le cinéma de TVA vous en met plein la vue. Vous n'en croirez pas vos yeux. Certains auront la larme à l'œil. Certains font les yeux doux. Et pour ceux qui n'ont pas froid aux yeux, attention, œil pour œil, dent pour dent. Il y a des films que vous n'avez jamais vus. Il y a ceux que vous voulez revoir. Vous croyez avoir tout vu. Ouvrez l'œil. Le cinéma qu'on regarde d'abord passe à TVA. Revivez les meilleurs moments des 17e Jeux Olympiques d'hiver de Lillehammer. Du lundi au vendredi 14h à TVA. Elle a défié les règles de la fabrication automobile et a été élue voiture de l'année sa première année. La Chrysler Intrépide, avec son design révolutionnaire à habitacle avancé, continue de faire exception. Un intérieur spacieux, 2 coussins de sécurité de série, une conduite sportive, un moteur V6 de 3,3 litres avec boîte automatique, un climatiseur, un régulateur de vitesse et plus encore. Offert au prix exceptionnel de 20 725 $ chez votre concessionnaire Chrysler. D'après vous, que va-t-il advenir de notre invité? Salut, Thierry, comment ça va? Ah, je te l'ai ramené. Notre invité Yves Corbeil à 17h.
Au programme des activités culturelles aujourd'hui en Estrie, vous pourrez voir entre autres Claude Dubois dans le cadre des activités de la traversée internationale du lac Memphremagog. Il sera là ce soir sous le chapiteau Laurentide et il sera précédé de Toyo et John McGill en première partie. Et puis ailleurs, il y a aussi l'exposition agricole de Saint-Hyacinthe qui s'ouvre aujourd'hui. On en reparle avec plus de détails ce midi à 12h17. Cette semaine, dans Dernière Heure, en primeur, mon amour pour Louise Deschâtelet, la première entrevue de son mari, le comte de Cazenove. Aussi le drame secret de Keanu Reeves, la nouvelle vie d'Oksana Bayoul, la championne mondiale de patinage artistique. En plus, le décès de l'épouse de Maurice Richard. Et Denise Bombardier rencontre Claude Dubois, plus le billet de Jean-Luc Mongrain. Dernière Heure, maintenant 100 pages, par les éditeurs de 7 jours. Il est 8h06, nous sommes jeudi le 21 juillet et comme plusieurs le savent maintenant, le festival Juste pour rire débute aujourd'hui. Il y aura comme d'habitude une série de galas, mais attention, quand on dit le mot habitude, ça ne veut pas dire qu'on va connaître toujours nécessairement les mêmes choses, les mêmes rires faits par les mêmes personnes. Je vous présente une personne pertinente et qui risque de devenir très importante au sein du festival. Monsieur s'appelle Marc de Rologne, il est scripteur, concepteur et réalisateur spécialement du gala numéro 5, qui est le dernier, je crois. Le dernier. Bonjour Marc, bienvenue à Salut Bonjour. Bonjour, salut bonjour. Le gala numéro 5 qu'on a peut-être d'ailleurs trop tendance à appeler le gala des Français pour les Français. C'est un gala, d'abord je suis belge, disons-le, n'est-ce pas? Mais... Et en plus... il s'excuse en partant. Non mais je m'excuse. Et donc l'histoire c'est que ce n'est pas spécialement un gala qui est tourné et réalisé pour la télévision française, c'est un gala qui passera sur vos ondes, ici à Radio-Canada. Oui, bien sûr. TVA. Elle est bonne, elle est excellente. Elle démarre sur des chapeaux de roue. Non, mais vous avez dit que j'étais belle au début, alors ça excuse tout. Là. Voilà. Et donc, non, je déconne. Et l'invité principal, c'est Django Edwards, qui n'est pas vraiment français. Non, et même plutôt le contraire. Voilà. Et Django Edwards, on a toujours l'habitude de voir ce clown exubérant, hein, qui en fait beaucoup de grimaces. On a dit de lui des choses méchantes. Oui, que le public a légèrement eu l'habitude d'associer à quelqu'un de vulgaire, n'est-ce pas? Et en fait, là, avec l'âge aussi peut-être, je ne sais pas, mais Django arrive vers quelque chose d'un petit peu plus poétique. Et en tout cas, moi qui l'ai rencontré 2-3 fois, je peux vous dire que quand on voit son best-of, comme on dit, n'est-ce pas? Ses meilleurs sketchs, c'est pas du tout on a vu plein de fois à la télévision. Et heureusement d'ailleurs. Voilà, pas du tout. Mais dites-moi, Marc, quand vous avez su que Django... C'est vous qui avez décidé que Django Edwards serait dans votre gala numéro 5? Moi, je fais partie de ceux... de maître, de vrai maître sur scène, ce qu'il fait. Et donc, j'ai été lui demander s'il était possible de l'inviter ici au gala. D'accord. Franco-américain, belge et universel. Voilà. On est unis par le rire ici. Marc, le gala numéro 5, comprend entre autres Django Edwards. Il y a plein de trucs là-dedans. En quoi ce gala-là doit attirer l'attention? Est-ce qu'il est... Vous n'avez pas l'habitude de faire les choses comme les autres. Il va être différent, donc. Alors, voilà la caméra, bonjour. Alors, ce gala numéro 5, on va tenter de faire un mélange de cinéma et de théâtre. D'ailleurs, une image vaut 1000 mots. Peut-être qu'on pourrait passer le petit extrait. On va comprendre comment ça se fait que des acteurs sur scène dialoguent ou jouent avec des écrans de cinéma. Image, on va voir si... Téléciné. Téléciné. Qu'est-ce qui se passe? Crochet. Et oui, là, à droite, c'est un écran de cinéma. Et hop, il synchronise. Alors là, par exemple, on a jeté mon scénario dans l'eau, dire je vais le faire cette histoire-là lundi, et qu'est-ce que je vais faire? On peut pousser le son, on pousse le son, on se tait. Wow, quel synchronisme. C'est un peu ce genre de truc que vous avez réalisé au gala numéro 5 le 25 juillet, le midi. C'est ce genre de truc. C'est pas méprisant ce que je dis. Non, mais moi non. On se calme. Et donc, il y a des moments où, par exemple, la comédienne française Maria Pacôme se trouve sur un écran de cinéma. C'est une actrice de cinéma. Seulement, à un moment, elle va sortir de l'écran, elle va se retrouver sur scène face au public du Saint-Denis, et au moment où elle va retourner dans l'écran, hop, il y a son double qui arrive. L'actrice du film déteste la comédienne de théâtre. Et donc Maria Pacôme, qui est quelqu'un qui a un rythme, un débit assez rapide, va donner la réplique à Maria Pacôme. Ça risque d'être intéressant. Eh bien, il y a beaucoup de monde. Je veux qu'on parle un petit peu des invités. Il y a Django Edwards, il y a Maria Pacôme. Qui y a d'autres? Il y a Marie-Lise Pilote. Oui, que tout le monde connaît ici. Dans le bon ordre, comme ça.
Il y a Eli Kaku, n'est-ce pas? Il y a Orphéon Célestat, il y a le Quatuor. Est-ce que ce sont des gens qui sont bien connus outre-Atlantique, ça? Ou c'est des gens qui... Je nuance. Il y a Pierre Palmade, ça va mieux. Pierre Palmade, ça va beaucoup mieux. Et ce que je voulais vous dire, vous me demandez tout à l'heure qu'est-ce qu'il y a de différent dans le gala, c'est que nous avons demandé aux artistes présents de ne pas puiser dans leur répertoire un sketch. C'est-à-dire qu'on a écrit, c'est quasiment, on va dire que de la création, n'est-ce pas? Mais c'est quand même des sketchs qui ont été spécialement répétés pour le gala numéro 5. Et il y a même un petit fil conducteur. Ça veut dire que c'est carrément peut-être une histoire, c'est légèrement scénarisé. Alors tout le monde va travailler ensemble? Plus ou moins. Django a la belle partie. Il commence? Lui, non, il arrive plusieurs fois, mais comme au départ, il y avait une partie de Django, son best-of, 40 minutes, une partie nous. Finalement, lui et moi, on joue les deux fils conducteurs, on est deux clowns, l'Auguste, et on traverse tout le gala. C'est clair, hein? C'est clair comme c'est pas clair. Oui, ben en fait, les gens vont regarder la vidéo, ils vont reculer, puis ils vont... Je fais une blague, elle est très bonne d'ailleurs. Et puis... Il y a l'histoire de Pierre Richard aussi. Ben là, c'est ça, c'est là où j'allais en venir. On va voir tous ces gens-là qui sont réunis par un fil conducteur, comme vous avez dit. On va voir cette espèce de concept écran et direct sur scène. Et en plus, lors du même gala, il y a Pierre Richard qui va faire un numéro. Il sera pas là, mais il va faire un numéro quand même. Mais c'est là où Gilbert Rozon a accepté quand même, et je pense qu'il y a un risque. Il y a un risque. Non seulement il y a le risque parce qu'on fait un concept un petit peu différent, et Gilbert Rozon a accepté de prendre le risque de tenter un dialogue par satellite. C'est-à-dire que Pierre Richard va apparaître, j'espère que ce sera précis, puisque les satellites, c'est assez rapide. Il y a un petit délai quand même. Un petit délai, non, mais je dis moi, ça se paye de telle minute à telle seconde, et il va faire un numéro de voyance. Donc moi, je descends dans la salle et je vais questionner le public, et Pierre Richard, de son écran de Paris, va lancer des informations. Je ne sais pas à qui je vais m'adresser, mais ce que je peux vous dire, c'est que les gens à qui nous allons nous adresser vont être surpris. C'est peut-être, si ça se trouve, le premier numéro intergalactical, n'est-ce pas, de voyance. Lundi 25. Et là, c'est vous qui allez faire ça avec conjointement Pierre Richard. Oui. Qui fait un numéro en bonne et due forme, je crois, aussi. C'est ça. Ça, c'est le numéro. C'est long, hein. C'est long, c'est cher, le satellite, mais plus d'un quart d'heure, on va parler et on va tenter de redistribuer le rire au public. OK. On prévoit combien de minutes pour cette collaboration par satellite? Plus d'un quart d'heure, je pense. Par là. Ouais. OK, alors ça va coûter cher. Mais c'est Gilbert qui paye. Non, non, il ne faut pas dire ça, non. Merci beaucoup, Marc de Hologne. On rappelle les coordonnées. C'est le gala numéro 5. Tous les galas ont leur intérêt, mais celui-là sera, enfin, promet d'être différent. Voilà. Est-ce que vous êtes confiant à quelques jours de la présentation? Est-ce que tout est prêt? Dites-nous la vérité. Absolument pas. J'aime ça, on va avoir de l'imprévu. Il a l'air sûr de lui. Marc de Hologne, merci d'être venu à Salut Bonjour très tôt le matin. Et puis, on va probablement vous applaudir lundi soir au Saint-Denis. Ben, c'est gentil, merci. Merci. Pierre, de moins en moins confiant. Je dis pas qu'il sera meilleur, mais en tout cas, c'est vrai que ce sera très différent. Oui, alors c'est un rendez-vous, ça va passer à l'histoire et surtout à la télé. Il y a Danny Boone aussi que j'ai pas nommé. Danny qui? Danny Boone. Pas Daniel Boone. Danny Boone qui est... Non, pas Daniel Boone. Danny Boone, qui est un autre un petit peu allumé, comme voilà. Ouais? Oui? Autant que vous? Oui, non, oui. Merci beaucoup, Marc. On fait une courte pause, on revient à Salut Bonjour dans quelques instants. Restez avec nous. Pharmaprix du 1335 King West est maintenant ouvert jusqu'à minuit. Supposons que vous vivez jusqu'à l'âge de 90 ans. C'est beaucoup, non? Ça équivaut à 600 années chiens. Mais soyons sérieux. Grâce à la nouvelle offre 1 mois gratuit à vie d'Unitel, vous aurez droit à 1 mois d'appel interurbain gratuit chaque année pour le reste de vos jours. Vous avez bien compris, 1 mois gratuit par année à vie. Même si vous n'avez pas 90 années devant vous, vous aurez le temps d'économiser amplement. 1 mois gratuit chaque année pour le reste de votre vie. Vous verrez que ça fait beaucoup. 1 mois gratuit multiplié par X années égale les économies que vous réaliserez. En économisant ainsi toute votre vie, vous amasserez un beau magot. Alors, composez le 1-800-970-2266,
pour avoir plus de détails sur le mois gratuit à vie et sur les économies garanties grâce au plan d'appel Entre nous. Un mois gratuit à vie. Une offre incroyable et exclusive à Unitel. Il n'a pas froid aux yeux. Il est audacieux, curieux, efficace. Il s'appelle BL Striker. Voyez Burt Reynolds dans Ciné Enquête ce vendredi 19h30 sur TVA. Votre concessionnaire Drummondville Ford vous invite à magasiner en toute confiance. À votre service, Robert, Daniel, Paul, Stéphane et Michel. Ils feront tout leur possible pour vous donner entière satisfaction lors de votre visite dans le sud de Drummondville, soit chez Drummondville Ford. Pourquoi le sud? Tout simplement pour les prix et un service digne de confiance. Pour passer un bon été sur la route, arrêtez-vous chez Drummondville Ford au 2115 boulevard Mercure. Faites l'expérience du bien-être total avec les fauteuils de massothérapie Ultra Sage. Un simple toucher du doigt et vous commencez déjà à sentir les effets relaxants d'une chaleur bienfaisante. Ultra Sage, des massages à mouvement tridirectionnel qui soulagent les muscles des jambes, des cuisses et du dos, tout en apaisant les tensions causées par le stress. Ultra Sage, une incomparable sensation de bien-être dans la quiétude de votre foyer. Pour plus de renseignements sur les fauteuils Ultra Sage, composez le 1-800-663-1083. Bonne nouvelle, Raymond Elias, affilié Pharmaprix, est maintenant ouvert jusqu'à minuit. « 8h17, on est de retour à Salut Bonjour avec un mercure qui indique à l'extérieur de nos studios 24 degrés. C'est pas mal plus chaud que d'habitude un petit peu partout, mais on s'en plaindra pas. C'est l'été, c'est le 21 juillet, alors bonnes vacances. Vous savez quoi faire. Vous appelez vos amis qui ont des piscines. Oui. Régent, vous avez une piscine. Oui. Qu'est-ce que vous faites aujourd'hui? Aujourd'hui? Non. C'est une blague. J'ai une piscine moi aussi et j'ai beaucoup d'amis qui m'appellent. Ah oui? C'est l'heure de rappeler les manchettes d'aujourd'hui. Jeudi, on commence avec... Avec le Rwanda, parce que le choléra a commencé vraiment à ravager la population qui a fui le Rwanda et pensait trouver refuge finalement à la frontière du Zaïre. Ben, écoutez, il y a 800 morts depuis hier seulement. On dénombre un décès à la minute. On appréhende donc des dizaines de milliers de morts au cours des prochains jours. Et l'aide internationale se fait attendre, mais il semblerait que le gouvernement du Canada s'apprête à envoyer aujourd'hui de l'aide de l'ordre de 10 millions de dollars. Il y a une annonce en ce sens, en tout cas, qui pourrait être faite aujourd'hui même à Ottawa. Et ceux qui s'attendaient au déclenchement des élections aujourd'hui au Québec devront peut-être patienter à demain ou encore lundi. Hier soir, Daniel Johnson a quand même fait la fête avec des centaines de partisans dans ce comté de Vaudreuil-Soulanges, mais n'a pas donné d'indication cependant sur le déclenchement des élections comme tel. Il y a le Parti québécois, lui, qui va finalement reprendre l'Assemblée d'investiture dans le comté de Mercier pour trouver un successeur à Gérald Godin. Trop de gens de l'extérieur du comté sont allés voter, semble-t-il, le 20 juin dernier à cette première Assemblée d'investiture. Et c'est une première volte-face du Parti québécois en ce domaine depuis 1970. Et on devrait savoir aujourd'hui ce qui a entraîné la mort de Marie-Chantal Desjardins, 10 ans. Elle a été retrouvée sans vie, comme vous le savez, hier matin dans un boisé, aux limites de Rosemère et de Sainte-Thérèse, à 1 kilomètre de chez elle. Ses parents croient néanmoins à ce moment-ci à l'hypothèse d'un meurtre. Il y a une mode qui est très en vogue au niveau nautisme aujourd'hui, c'est la moto marine, le fameux Sea-Doo, et ça cause des ennuis aux autorités. Ben, en tout cas, chose certaine, au sol, vous savez que la mode, elle est actuellement au patin aligné, et sur l'eau, c'est la moto marine. De fait, une comme l'autre, cependant, de ces activités peuvent être dangereuses. Et Claude Fugère va nous expliquer ce matin que la moto marine a provoqué, cependant, sur le Saint-Laurent seulement 27 incidents depuis le début de la saison. C'est plus que le total de l'été dernier au complet. Voici son reportage. La moto marine est tellement à la mode que de plus en plus de policiers en font. Est-ce que vous avez le certificat d'immatriculation de votre civil? On va passer là-dedans. Pas drôle, vous allez passer tout l'été là-dessus. C'est terrible. C'est terrible. Mais ce que ces patrouilleurs voient venir, c'est une augmentation des cas de conduite dangereuse.
C'est des personnes qui sont pas tellement prudents à certaines occasions envers les embarcations. C'est de couper les bateaux à l'avant, à l'arrière, près des bateaux, couper la vague. La motomarine a lancé sur l'eau à toute vitesse des milliers de nouveaux plaisanciers. Sans compter qu'on peut maintenant en louer, mais dans ce cas, la plupart ont des marques d'abordage et de collision. Est-ce que vos motos reviennent toujours en bon état? Oh non. Moi, je dirais peut-être 70% du temps, ils reviennent en demeuré. C'est quand tu tournes trop raide, tu pognes une vague en même temps, là, t'es prêt. Et pour la garde côtière qui va repêcher les motomariniers, elle a déjà plus de sauvetages effectués cette année que pour tout l'été dernier. Ce qui nous préoccupe, effectivement, c'est le fait que le nombre d'incidents impliquant les motomarines est à la hausse, que le nombre d'incidents sérieux est beaucoup plus élevé pour ce genre d'embarcation que pour d'autres embarcations de plaisance. Même les enfants peuvent piloter les motomarines qui atteignent facilement les 90 km/h. C'est pas mieux de donner un gros Harley Davidson à un jeune de 12 ans puis de l'envoyer sur le métropolitain que de l'envoyer sur l'eau ici avec une motomarine. Mais ce qui est en train de donner mauvaise réputation à ce sport, c'est aussi le comportement de certains qui croient que tout doit tourner autour d'eux. L'éducation et les problèmes de sécurité soulevés par ce sport sont donc devenus, par la force des choses, la priorité. On sent à court terme que si on ne réagit pas, on risque d'avoir des mauvaises surprises. Et alors que de plus en plus de municipalités réglementent ou interdisent l'usage des motomarines, Bombardier, le premier fabricant mondial, espère canaliser ce sport qui part dans toutes les directions. Je pense que c'est un challenge pour Bombardier de s'assurer que le sport devienne un sport bien structuré, comme la motoneige est devenue. Pour l'instant, il n'y a pas de réglementation plus sévère à l'horizon. Le gouvernement fédéral compte plutôt sur l'éducation et sur le fait que la nouvelle vague des motomarines finira peut-être par se calmer toute seule. Claude Fugère, TVA, quelque part sur le lac Saint-Louis. Ouais. Il y a comme des virages assez dangereux et dramatiques qu'on a vus, hein? Oui, bien comme dans beaucoup de sports et beaucoup d'activités, le plaisir vient peut-être un peu du danger à pratiquer la chose. C'est ça, tu l'encourages, puis à un moment donné, tu ne respectes plus nécessairement les consignes, alors voilà. Oui, alors il faut faire attention. Je pense que le message est assez clair. Merci beaucoup, Régent. Parfait, Gilles, salut. À plus tard. On rappelle les manchettes également côté sport avec M. Rivard qui est avec nous, avec un bon café, c'est une bonne idée. Oui, les Expos ont gagné encore, 5-2, troisième victoire de suite et surtout, c'est un petit record qui fait plaisir à l'organisation. C'est pour la première fois en 25 ans d'histoire, ils ont balayé tous les matchs contre une seule équipe dans une même saison. 12 contre les Padres, 12 victoires. Et comme Atlanta a perdu hier 5-4 contre Pittsburgh, eh bien, les Expos ont rejoint les Braves au sommet. Les Expos sont en congé. Atlanta dispute un double à Saint-Louis en début de soirée. Alors, peut-être que demain, dans le meilleur des scénarios, les Expos vont se retrouver à une partie devant, donc au sommet. C'est possible? Je pense que c'est à peu près tout. Les Expos en congé. C'est assez tranquille dans le monde du sport par rapport peut-être au week-end dernier où on avait une tonne d'événements. Ah, c'était vraiment... il y en avait pour les fous et les sages. J'aimerais vous parler de Martina Navratilova. La tenniswoman. C'est ça. Martina Navratilova dit vouloir être inséminée artificiellement. En fait, elle aurait demandé au gynécologue italien controversé Severino Antinori de l'aider à donner naissance à un bébé sans avoir de relation sexuelle avec un homme. Ça, c'est ce que rapporte le quotidien britannique The Daily Mirror. Je n'enlève pas la rigueur de cette nouvelle, mais les quotidiens britanniques, souvent, ça leur prend pas grand-chose pour faire une manchette. Si c'est le cas, Martina Navratilova aurait donc demandé à un homme qui a récemment aidé une femme de 63 ans, vous en avez parlé lundi dernier, la plus vieille dame à avoir donné naissance à un enfant, eh bien, elle avait aussi reçu l'aide du docteur Severino Antinori. Je questionne peut-être un peu le jugement éditorial du quotidien Le Soleil d'avoir choisi cette photo. Il existe 100 000 photos de Martina et c'est évident qu'on ça va prêter à colibet. Si aussi on parle de Martina, c'est qu'elle a avoué ouvertement son homosexualité et elle veut donc avoir un enfant, mais elle ne veut rien savoir de l'avoir avec l'aide d'un amant. C'est une nouvelle qui nous vient de Londres. Ah, c'est anglais. Oui. Merci, Paul. On va à l'extérieur maintenant avec Chantal.
Chantal parapluie, Chantal crème solaire, un peu des deux. Un petit peu de tout, mais en tout cas, chose certaine, ce sera très chaud et très humide. Ça, on ne se trompe pas vraiment de ce côté-là. C'est déjà assez inconfortable ce matin. Ça va persister une partie de la journée, même chose pour demain et possiblement pour la fin de semaine. Alors, on a un creux dépressionnaire ou un creux barométrique qui traverse nos régions. Il est accompagné d'un front chaud. Alors, notre ciel pourrait ne pas apprécier cette intrusion de masse d'air et réagir à cet effet. Alors, ça pourrait développer quelques cellules orageuses. On parle d'averses. Alors, un petit peu pourri encore pour cette journée. Ça concerne toutes les régions du Québec, donc sud, centre, ouest de la province. C'est un mélange d'éclaircies, de nuages, possiblement des averses ou orages, surtout en fin de journée. Déjà, on a eu quelques gouttes de pluie. Alors, on pourrait avoir là, ce menu là, pour les prochaines heures. Les secteurs les plus à l'est, c'est le même scénario, sauf que, bon, peut-être avec un certain délai, c'est-à-dire que les averses ou les orages pourraient débuter plus tard en après-midi ou en soirée. Température maximale de 28 à 31 pour le sud-ouest et le centre du Québec, 20 à 26 pour le secteur à l'est de la vieille capitale. On y va avec du soleil, cependant, pour les îles de la Madeleine, 23, mais pour toutes les autres régions, l'ouest de la province, Abitibi-Témiscamingue, averses, orages, 25 à 27. Même chose pour le nord, Baie-James, Bougainville, LG4, Laforge, Fermont, Labrador-City, Chefferville. Alors, un mélange d'éclaircies, de nuages et, en fait, toujours possibilité d'averses. Sinon, risque d'orage et des températures maximales de 21 à 23 degrés. Demain, 70 de possibilité d'averses, orages. On se répète encore une fois avec quelques belles percées de soleil cependant. Ça demeure chaud, ça demeure humide. Samedi, un ciel variable. On pourrait avoir de belles heures de soleil pour la journée de samedi. Ça demeure toujours pas chaud et humide, donc possiblement des orages en fin de journée. Et pour dimanche, averses ou orages avec un mélange d'éclaircies, de nuages. Donc, c'est à peu près le même menu pour les jours à venir et les averses pour la journée de lundi. Pour l'instant, le mercure nous indique 24 degrés. Là, c'est Vieux-Montréal. Merci Chantal, on va vivre avec ça quand même assez bien. 8h26, la chanteuse Céline Dion, sa mère, ainsi que son agent et fiancé René Angélil ont déposé une poursuite de 20 millions de dollars en cour supérieure contre l'hebdomadaire Photopolis pour un article qu'ils jugent tendancieux et mensonger. Je vous épargne les détails, mais mentionnons quand même que les textes mentionnaient notamment que le couple a commencé son histoire d'amour quand la chanteuse n'avait 15 ans. Évidemment, ce qu'on réfute du côté des réclamants, si on peut dire. Et René et Céline déclarent que le couple, enfin qu'ils se sont fiancés le 30 mars 1993, qu'à partir de cette date, ils ont commencé à vivre ensemble. Et on est super heureux et je pense que... Cette chronique d'activité culturelle vous est présentée en collaboration avec le film Le Masque, en salle le 29 juillet prochain. Laissons-les vivre, laissons-les vivre. De toute façon, c'est pas de nos affaires. Oui, mais... Bonjour Valérie. Bonjour Gilles. Vous êtes orange aujourd'hui. Oui, oui. Je me disais, parce que je sais de quel film vous allez nous parler aujourd'hui, oui. On entend souvent parler d'un film, enfin la renommée d'un film est souvent due au réalisateur, et puis là, on a un film dont on va parler dont la renommée vient de l'auteur, enfin. Exactement, parce qu'il s'agit de John Grisham. Grisham, je ne sais pas si on prononce. Je crois que c'est Grisham. Vous savez que je veux dire, parce que c'est un auteur très prolifique, très populaire, qui est suivi par à peu près 60 millions de lecteurs. C'est pas peu de choses. C'est d'après son roman The Firm qu'on a fait le film, c'est d'après son roman The Pelican Brief qu'on a fait Pelican Brief, et là, c'est le troisième de Client. Et d'ailleurs, vous savez que ces lecteurs n'apprécient pas toujours qu'on fasse des films de ses romans. Il reçoit des lettres, John Grisham, de gens qui lui reprochent d'avoir vendu son âme à Hollywood. Alors, dans ce film, qui est à l'affiche depuis hier en version originale et qui sera visible en français aussi à partir de demain, on suit l'histoire d'un petit garçon de 11 ans qui est témoin d'un étrange suicide, un incident horrible qui va le mettre en contact avec de précieuses informations concernant la mafia. Tout le monde veut, évidemment, obtenir ces informations, mais lui, il ne veut pas parler parce qu'il a peur pour sa vie, il a peur pour la sécurité de sa famille. Il a bien raison, d'ailleurs. Mais tout le monde est après lui. La mafia qui veut, évidemment, se débarrasser d'un témoin gênant, la FBI, et un avocat, Tommy Lee Jones, enfin, qui est joué par Tommy Lee Jones, qui est le genre à se trouver bien fin et bien beau, qui est prêt à passer par-dessus des lois qui protègent les enfants pour profiter de l'affaire, pour mousser sa carrière parce qu'il s'apprête à se lancer en politique. Pour sortir du pétrin, le jeune garçon embauche une avocate, jouée par Susan Sarandon, qui va vraiment parce qu'elle est intègre, parce qu'elle est honnête, parce qu'aussi c'est une femme qui a perdu la garde de ses enfants, donc elle est très émotive vis-à-vis ça, va tout faire pour l'aider. Alors, sans dévoiler l'intrigue, là, je n'ai que jeté les bases, n'est-ce pas? Je peux vous dire que ça devient une aventure palpitante, angoissante, et le petit garçon et son avocate auront à jouer très dur. C'est pas un film où les scènes de procès dominent, même si c'est quand même assez bavard, mais c'est beaucoup plus un thriller. C'est un film d'action avec des acteurs assez impressionnants. Tommy Lee Jones en avocat fendant, du moins c'est l'impression qu'on en a
dans les 3 quarts du film. Il est parfait, il est baveux et suffisant par chaque pore de sa peau. On l'adore comme ça. Susan Sarandon, en avocate qui, après le divorce, des problèmes de toxicomanie et d'alcoolisme, se donne une seconde chance. Elle est juste, elle est attachante, elle est vraiment crédible. Et c'est Brad Renfro qui joue le petit gars. C'est un acteur de 11 ans qui fait ses débuts au cinéma. Il est vraiment un joli garçon, il est beau comme un dieu. Et il a des regards et des moments d'intensité et d'ironie qui laissent vraiment présager une belle carrière. Le tournage n'a pas dû être facile pour un enfant de cet âge-là. Parlant de tournage, la caméra et la musique, c'est très efficace, servent très bien l'action et son crescendo. Les rebondissements dans ce film sont nombreux et ils sont réellement surprenants. Ce qui l'est moins, je dirais, c'est un petit peu l'ambiance émotive du film. C'est-à-dire que ça se dessine et on devine rapidement que la relation tendue entre l'avocate et son jeune client va se solder par une profonde et touchante amitié, que la compétition entre la mère du client et l'avocate va être un malentendu rapidement dissipé et que, éventuellement, les deux avocats qui se narguent pourraient bien, plutôt, pourquoi pas, se flirter. Alors, la manière aussi dont on dépeint certains milieux, que ce soit la mafia, hein, parce qu'ils sont tellement méchants, en plus, ils sont repoussants là, à faire peur, ils sont très laids. La misère de la mère qui a élevé seule ses 2 enfants, qui retrouve, qui n'a pas d'emploi, mais qui va être récompensé pour son abnégation, ça, c'est un petit peu exagéré. On a même un petit peu trop, on a forcé la note, mais cela dit, c'est vraiment un film qui est prenant. Ça nous fait retrouver des acteurs qu'on aime et en lesquels on a tout à fait raison d'avoir confiance. Et ça nous fait découvrir un jeune acteur qui est vraiment très doué. On a des frissons d'angoisse, on sursaute quelquefois sur notre fauteuil, on fait « Ah, vas-y pas », comme ça, quelquefois. On s'insurge contre les vices de la justice, mais on sort content parce que la conclusion satisfait tout le monde. Donc, en version originale depuis hier, en version française à compter de demain, vendredi. Wow! C'est un bon film, puis moi, je peux dire, j'ai aimé ça autant que la film. Ah oui? Non plus, oui. Ouais, c'est bavard, mais il y a moins de scènes de procès compliquées. OK. Mais c'est pas mal du tout. Cinéma maison, on parle de nouveautés. Les nouveautés vidéo de la semaine, alors parmi les films qu'on peut trouver dans tout club vidéo qui se respecte cette semaine, coudonc, My Father, the Hero. Ça, c'est une comédie américaine avec Gérard Depardieu et la jeune Catherine Heigl. Ça raconte les bien drôles de vacances d'une jeune fille de 14 ans, Nicole, avec son père. Elle a l'âge de commencer à s'intéresser aux garçons. D'ailleurs, elle va vivre un coup de foudre. Et qu'est-ce qu'on fait quand on n'a pas beaucoup d'expérience et qu'on veut épater, un petit peu impressionner le jeune garçon, l'objet de nos désirs? Bien, on invente des histoires. Et c'est ce qu'elle va faire, cette jeune fille-là. Elle va commencer à raconter, entre autres, que l'homme qui l'accompagne à l'hôtel n'est pas son père, mais c'est son amant expérimenté. Et puis que, pourquoi pas, on va ajouter une petite touche de mystère. Cet homme-là pourrait très bien être aussi un espion de calibre international, très mystérieux. Alors, vous savez comment c'est, quand on commence dans le mensonge, c'est un gouffre sans fond, ça finit plus. Oui, oui, je sais, vraiment. Et ce qui fait que c'est une comédie, c'est que le père Depardieu ne le sait pas et il va se retrouver au centre de quiproquo. Aussi disponible en version vidéocassette cette semaine. Je ne sais pas, Gilles, si ça va vous tenter d'expérimenter. Si ça parle de mensonges, je suis un expert. Ça parle, oui, peut-être éventuellement. Oui, il y a du mensonge là-dedans. Smoking et No Smoking, les 2 films d'Alain Resnais, qui en fait forment un tout, qui ont remporté 5 Césars lors de la plus récente nuit des Césars. Ça, je vous rappelle, en France, c'est l'équivalent des Oscars aux États-Unis. 5 Césars pour souligner le jeu de l'acteur Pierre Arditi, le talent du réalisateur, l'originalité du scénario, et en fait, tout le film lui-même, parce que c'est le meilleur film. Smoking et No Smoking, c'est très spécial. D'abord, ce sont 2 acteurs qui jouent tous les personnages, ils sont nombreux. Et dans ce film-là, on s'amuse à nous faire voir différents développements à partir d'un même départ. Alors, on s'entend tous pour dire qu'effectivement, les 2 acteurs, c'est unanime, sont formidables. Mais mon Dieu, c'est tellement particulier. Certains ont adoré, trouvent ça fin, intelligent, subtil, du grand cinéma. Et d'autres ont trouvé ça agaçant, épouvantable. Moi, je me suis demandé, en visionnant ces films-là, si c'était pas, en fait, un test d'endurance psychologique. C'est expérimental. Et j'ai, pour la première fois, été obligée de fast-forwarder, si vous me permettez l'expression. C'était une question de santé. J'étais sur le bord de la crise de nerfs. Mais je connais des gens qui ont adoré. Et je pense que les mêmes raisons pour lesquelles on déteste ça, c'est les mêmes raisons, en fait, pour lesquelles on adore. Alors, il faut que vous essayiez, il faut que vous tentiez le terrain, il faut expérimenter ça pour savoir, vous, de quel côté vous vous placez, mais c'est très particulier. Smoking, No Smoking, d'Alain Resnais. Si vous aimez ce qui est fin, ce qui est subtil, mais à répétition, parce qu'on nous montre le début d'une scène et c'est toujours, que serait-il arrivé ici? Il y a le jour de la marmotte qui a un peu ce procédé-là de loin. Mais là, c'est tout le long. Et le total des 2 films, ça fait à peu près 5 heures.
Les deux ensemble. En tout cas, C'est je récurrent. comprends pourquoi on adore, mais je comprends aussi pourquoi on peut détester. En tout cas, essayez-le dans les clubs vidéo. Smoking, no smoking, c'est très particulier. Petite nouvelle en terminant, Louis XIX, le roi des ondes, qui est toujours à l'affiche et qui d'ailleurs est en voie de devenir un des plus grands succès québécois des dernières années, vient de remporter un prix meilleur film francophone au Festival de cinéma des mondes latins d'Arcachon et confirmation de 2 remplacements pour le Festival de l'Anneau d'hier. James Morris, qui est une basse, qui va remplacer demain le baryton russe, Dmitri Forostovski. James Morris est un spécialiste de Wagner, donc il va chanter du Wagner, mais aussi du Verdi. Et c'est le pianiste Fabio Bedini qui va remplacer Zoltan Koksis samedi, qui lui ne peut pas venir donner son récital parce qu'il s'est blessé à la main. Alors avoir une laryngite aiguë pour un chanteur d'opéra et se blesser à la main pour un pianiste, c'est vraiment bad luck. Mais il y a des remplaçants, puis ils ont fait ce qu'ils ont pu au festival pour remplacer rapidement avec, semble-t-il, des artistes de haut calibre aussi. Quelle chronique, bien remplie. Alors ce soir, on plonge tête la première corps et âme dans le festival Juste pour rire pour les 10 prochains jours. Et puis on va essayer de vous faire une couverture sympathique, stimulante, audacieuse, vous permettant de faire de belles découvertes parce qu'on a toujours à faire. On va interpréter votre sourire demain matin en entrant. Oui. Merci beaucoup, Valérie. Merci, Gilles. Bonne journée. À demain. Ricky Valens, une légende. Je vais devenir une star. Je ne rêve que de rock'n'roll. La Bamba, dimanche 20h à TVA. L'amour. Les mises au point. Je sais que c'est pas bien ce que j'ai fait. Tu as voulu me changer en quelqu'un d'autre. Le désir. La tendresse. L'amitié. La vie familiale. Quand les mamans et les papas sont ensemble, c'est mieux que le baseball. La trentaine, jeudi 20h à TVA. Enfin, un désodorisant en aérosol qui dure des heures. Le nouveau nuage fraîcheur de Glade. Nuage fraîcheur dure très longtemps. Nuage fraîcheur pendant des heures. Le jet des aérosols ordinaires retombe en un rien de temps. Mais nuage fraîcheur reste en suspension dans l'air pour rafraîchir pendant des heures. Nuage fraîcheur pendant des heures. Pourquoi rafraîchir quelques instants quand un seul jet rafraîchit pendant des heures? Nuage fraîcheur pendant des heures. Le nouveau désodorisant nuage fraîcheur de SC Johnson. La brasserie Daniel Lapointe vous offre les meilleurs plats au meilleur prix. En ce moment, la coquille Saint-Jacques, la brochette de poulet ou de filet mignon avec 10 crevettes et César sont à 6,95. Et ce n'est pas tout. Profitez également de notre terrasse extérieure en dégustant une assiette de crevettes à l'ail, un steak au poivre avec crevettes ou encore la fondue chinoise à volonté. Et rappelez-vous, les assiettes de coquille Saint-Jacques, brochette de poulet ou de filet mignon avec 10 crevettes et César sont à 6,95. À la brasserie Daniel Lapointe, 2155 rue Galt-Ouest. Voyez la comédie Cul-de-sac à Granby, un des grands succès de l'été. Une douzaine de personnages plus fous les uns que les autres. Avec Pierrette Robitaille, Bernard Fortin, Chantal Lamarre, Jacques Girard et Luc Moin. Cul-de-sac, la comédie à voir cet été au Théâtre Palace de Granby. Eureka! Vous croyez détenir l'invention du siècle? Participez au premier concours des Grands Prix québécois de l'invention. Votre éclair de génie pourrait se mériter l'un des 11 prix régionaux de 5 000 $ ou le Grand Prix de 25 000 $. Inscrivez-vous avant le 7 août. Les formulaires d'inscription sont disponibles dans toutes les caisses des jardins. Le dévoilement des gagnants se fera lors du Gala des inventeurs cet automne au réseau TVA, organisé par l'Ordre des ingénieurs du Québec avec l'appui du ministère de l'Industrie, du Commerce, de la Science et de la Technologie du Québec. Très chaud, c'est beau, c'est l'été, c'est les vacances. C'est demandez de plus. 8h39, on est de retour. Voici la section communiqué de Salut, bonjour. Je vous dis d'abord, attention, vous avez des enfants qui cherchent comment s'amuser, vous voulez leur montrer quelque chose de spectaculaire. Attention,
On a au Parc olympique une invitation aux enfants à venir construire des châteaux Lego à la Tour de Montréal. C'est dans le cadre de l'exposition Lego Intergalactica. Les enfants sont invités jusqu'au 23 juillet à construire des châteaux de plus de 3 mètres de haut à l'aide de plus de 250 000 briques Lego. C'est pas un beau rêve, ça, hein? Ces châteaux médiévaux avec tourelles, donjons, créneaux et ponts-lévis seront érigés par les enfants avec l'aide de Marc Farran, un spécialiste du plus célèbre jeu de construction au monde. On le saura. Le chantier des châteaux Lego sera en activité de 11h à 17h à la gare du funiculaire du stade olympique à Montréal. Et l'entrée à l'exposition Lego Intergalactica au chantier, installée à la base de la Tour de Montréal dans la halle touristique, est gratuite. Ça, c'est une bonne nouvelle. Alors, un numéro de téléphone pour se renseigner, 252-4604. 252-4604, le code 514. Bon. Deuxième chose, dans le vieux port de Montréal, spécialement au quai de l'Horloge, il y a 2 superbes navires, les navires de la marine militaire GC. Mais ce sont 2 superbes navires, sont flambant neufs, ça sent encore le tapis neuf là-dedans, ça a l'air. Bref, dans le cadre des activités entourant la mise en service de la frégate Montréal ainsi que la frégate Québec, c'est comme ça qu'on les appelle, bien, le grand public est invité à venir visiter la frégate, ces 2 frégates plutôt jusqu'au 24 juillet inclusivement, dans le Vieux-Port, au quai de l'Horloge. Pour savoir les heures d'ouverture, exactement les heures d'accès, en fait, vous composez le numéro suivant, le numéro de la Défense nationale. L'entrée est gratuite, encore une fois. C'est une bonne nouvelle. Le numéro, donc, 283-5272, 283-5272, pour visiter 2 superbes navires de guerre. Troisième et dernier communiqué, Montréal donnera des contraventions aux fumeurs fautifs. Oui, il va falloir écraser pour vrai. Là. Attention, Montréal est sur le point de poigner les nerfs, excusez-moi, et d'être plus sévère avec les fumeurs qui ne respectent pas le règlement anti-tabac. On sait qu'il s'est interdit de fumer en plusieurs endroits depuis 4 ans, et puis il y en a qui ne respectent pas ça. C'est dommage pour les non-fumeurs. Donc, la Ville va permettre sous peu aux policiers de donner des contraventions aux personnes qui fument dans les espaces réservés aux non-fumeurs. Les policiers vont donner ces contraventions uniquement si des plaintes sont portées. Attention aux stools, aux délateurs et ces choses-là. Première offense, une amende de 300 $. 300 $. Ça fait combien de paquets de cigarettes, ça? Donc, je le disais tantôt, depuis 4 ans, il est interdit de fumer. Je vous précise où? Dans les espaces commerciaux, dans les magasins, les salles d'attente, les escaliers et les ascenseurs. Tous les restaurants de 25 places et plus doivent aménager une zone réservée aux non-fumeurs. Donc, la ligne dure sera adoptée par l'administration municipale et ça vise à surmonter les difficultés à faire respecter le règlement. C'est pas évident. Je vous parle de la marque dans quelques secondes. Voici d'abord le message qui y est rattaché. Restez avec nous, on revient tout de suite. Grâce au plus grand spectacle son et lumière au monde, vous pourriez gagner Paris, la ville lumière. Participez au concours 10e anniversaire de l'International Benson & Hedges Incorporé et courez la chance de partir vers Paris avec Vacances Air Transat. À gagner 5 voyages pour 2, incluant l'avion, l'hébergement, un dîner-spectacle au Lido et 1000 $ en argent de poche. Écoutez Salut Bonjour, remplissez les bulletins de participation dans la presse de samedi et venez les déposer à l'entrée de la ronde. Participez au concours 10e anniversaire. Une idée lumineuse. Vous indiquez au bas de votre coupon de participation Pays vedette, la France. Pays vedette, la France. Bonne chance à tous. Voici maintenant la section avis de recherche de Salut Bonjour. Vous observez bien le visage suivant. C'est un portrait robot, il va sans dire. Les enquêteurs de la section des délits contre la personne du service de police de la ville de Québec sont présentement à la recherche d'un homme ayant commis une agression sexuelle sur une jeune femme à Québec vers 2 h du matin, le 9 juillet dernier, dans un logement de la rue Lavigueur. Lors de son délit, le suspect s'est introduit dans le domicile de la victime pour ensuite l'agresser sous la menace d'un couteau. Il a quitté les lieux en emportant la bicyclette de la victime, un vélo de montagne de marque Specialized. Pour toute information relative à cet individu, vous communiquez au numéro suivant à la section des délits contre la personne. Code 418-691-6001, 691-6001. Voilà. Vous savez, c'était le tirage hier soir, mercredi, du gros lot de la 649. Parfois, on met la main assez rapidement sur ces gagnants qui sont joyeux quand ils mettent la main vraiment sur le gros lot, et c'est le cas. Une Montréalaise de 60 ans a remporté le dernier gros lot de 10 millions à la 649. Gisèle Laperrière-Fournier, très sympathique, une habituée des mises éclairs de la 649, a réclamé son lot hier au siège social de l'Auto-Québec, 2 jours après la découverte de son gain. Donc, c'est le tirage de l'autre fois. Alors, voici ce qu'a préparé Alain No.
Alors, félicitations, Mme Fournier. Fidèle consommatrice de loterie, la chanceuse était loin de se douter qu'elle ferait fortune en achetant un billet de 6,49 ici même au Maïs Champlain à Brossard. C'est en lisant le journal le lendemain du tirage qu'elle a découvert qu'elle détenait un billet gagnant. Je suis venue mal. Là, je me suis mis à pleurer quand j'ai vu que j'avais les 6. J'ai dit, ça se peut pas, c'est impossible. Ça peut pas m'arriver à moi. Mais c'est vrai que ça m'est arrivé. Oui, je le sais que ça m'est arrivé, ça fait 3 jours que je dors pas. L'heureuse gagnante de 60 ans a immédiatement demandé à son mari, un agent de sécurité, de se rapporter malade auprès de son employeur. Je dirais pas de toi malade au cas que ce ne soit pas des bons chiffres. Puis, le temps de reprendre leurs esprits, ils ont caché leurs billets pendant 2 jours avant d'encaisser leur lot. J'ai mis le billet sous mon oreiller. J'ai mis le billet dans le frigidaire, dans le congélateur avec le steak haché. Sans enfant, le couple a dit vouloir partager la cagnotte avec les membres de leur famille. Avec un tel lot, Mme Laperrière Fournier s'est déjà permis une petite folie. Je me suis acheté une robe de nuit en soie avec de la dentelle. Elle me coûte 250 $. J'ai dit, Gisèle, il faut que tu t'enveloppes dans la soie. Ma sœur a dit, Gisèle, il n'y a rien de trop beau pour toi maintenant. The sky is the limit. Alain Naud, TVA, Montréal. Je l'ai avec moi à la maison. Moi, ça n'a jamais été... ça m'a jamais fait peur ou ça m'a... J'ai pas eu à m'habituer à ça. Vous voyez-vous faire ça toute votre vie? Oui, oui, oui. Vous êtes bien là-dedans, vous aimez ça. On est bien. Je faisais un drôle de métier, devinez lequel, à Claire-Lamarche, ce jeudi à 21h. Voici un tout nouvel album de Dick Rivers. Dick Rivers en concert au Théâtre Capitole. Un document unique et des titres inédits. Un premier disque live en carrière pour Dick Rivers. Dick Rivers en concert au Théâtre Capitole. En vente maintenant. Découvrez un autre visage de l'étonnante Chine. Visitez l'exposition d'œuvres chinoises d'aujourd'hui, présentée gratuitement cet été à la Galerie d'art du Centre culturel de Drummondville. Contemplez de superbes tableaux d'un réalisme presque photographique sur la vie quotidienne en Chine, réalisés dans un esprit impressionniste. Admirez ces cerfs-volants exotiques et découvrez des dessins d'enfants d'une habileté surprenante. L'exposition de la République populaire de Chine cet été, un événement à la Galerie d'art du Centre culturel de Drummondville, et l'entrée est gratuite. La nouvelle loterie Super 7 est un loto 747. Ces gros lots peuvent atteindre des montants que vous n'avez jamais osé imaginer. Même dans vos rêves les plus fous. Super 7, ça dépasse l'imagination. Êtes-vous voyeur? Cet été, le cinéma de TVA vous en met plein la vue. Vous n'en croirez pas vos yeux. Certains auront la larme à l'œil. Certains font les yeux doux. Et pour ceux qui n'ont pas froid aux yeux, attention, œil pour œil, dent pour dent. Il y a des films que vous n'avez jamais vus.
y a ceux que vous voulez revoir. Avoir tout vu. Ouvrez l'œil. Le cinéma qu'on regarde d'abord passe à TVA. L'actualité. Des sujets qui vous touchent, qui vous préoccupent. François Paradis veut connaître votre opinion. Soyez sur la première ligne, du lundi au vendredi, 11h45, sur TVA. « 8h50, 9h-10, le matin, jeudi, le 21 juillet 1994, une journée d'été typique et on vous la souhaite bonne. Il faut s'informer, même en vacances, même le matin, surtout le matin même. Mais oui. Parce que les sujets de la journée, c'est toujours les sujets du matin, au fond. C'est de la philosophie. Il l'a dit. C'est de la philosophie. Il l'a dit, hein. Régent... C'est bien, vraiment bien dit encore une fois. Bon, on va se calmer. Non, c'est ma faute. Oui. Les employés de la SPCA qui occupent les locaux, alors il y a un conflit, là. Oui, bien, c'est une nouvelle étape dans ce conflit à la SPCA ce matin. Les employés syndiqués qui occupent les locaux montréalais de l'agence depuis 6 heures ce matin. Les employés veulent aussi dénoncer l'orientation prise par la nouvelle direction depuis le 27 mai dernier. Ils disent que ça met en danger les conditions d'hygiène des animaux. Et ils font d'ailleurs le nettoyage ce matin, d'après ce que mon collègue Alain Naud nous a appris il y a quelques instants. 17 des 47 employés de la succursale de la rue Jean-Talon ont été mis à pied au début de la semaine. Les autres n'ont pas été payés depuis 2 semaines. On ignore combien de temps va durer l'occupation ainsi que la réaction des dirigeants qui ne sont pas encore arrivés sur les lieux. Il y a un vétérinaire qui poursuit néanmoins son travail ce matin. Daniel Johnson fait durer le suspense. Un peu, oui. C'est que le privilège de déclencher des élections générales, évidemment que ça appartient à Daniel Johnson et on devrait assister au déclenchement d'ici lundi au plus tard. 2 dates sont avancées pour la tenue du scrutin général au Québec. On parle du 12 ou encore du 19 septembre. Mais hier soir, la machine libérale s'est déployée autour du chef Daniel Johnson dans son comté de Vaudreuil-Soulanges et Paul Larocque nous y décrit l'ambiance. Ce soir, la machine libérale s'est en quelque sorte installée sur la ligne de départ. Le parti y a mis toute la gomme pour le dernier événement avant le début officiel de la campagne, soit l'investiture de Johnson dans son comté de Vaudreuil. Des candidats et des militants venus d'un peu partout au Québec pour entourer leur chef, qui ne semble pas manquer de confiance. Comme on dit en anglais, when you're hot, you're hot. Environ 1500 personnes, donc une occasion en or pour Daniel Johnson d'ouvrir les hostilités contre Jacques Parizeau. J'écoutais M. Parizeau dénoncer la dernière entente que les provinces avaient signée entre elles. Ouais, allez-y, défoulez-vous, là. Et le message électoral de Johnson est déjà tout trouvé. Il défend son bilan de 6 mois au pouvoir où il s'attribue la création d'au moins 14 000 emplois et surtout veut amener Jacques Parizeau à défendre son option souverainiste. Je crois littéralement que le Québec et les Québécois sont tronqués, fragiles, frileux, alors que nous croyons qu'ils sont forts, qu'ils sont confiants et qu'ils savent que l'avenir leur appartient. C'est ça la différence entre les deux partis. Et c'est ça que je veux démontrer aux Québécois et aux Québécoises. La chaleur, l'ambiance, disons plutôt chargée, sont des signes qui ne trompent pas. Il y a des élections générales dans l'air. Il ne reste plus maintenant au fond que le signal officiel de départ. Daniel Johnson pourrait déclencher l'élection à toute heure à partir de maintenant. Mais les stratèges libéraux semblent plutôt penchés pour vendredi. À tout événement, une chose est sûre, la bataille du Québec est sur le point de commencer. Ici Paul Larocque, TVA, à Vaudreuil. Jacques Parizeau qui réclame un moratoire sur les privatisations. Oui, il est lui aussi en campagne électorale. Il a réclamé ce moratoire sur les privatisations. Il était de passage dans le comté de Rivière-du-Loup et il croit que Daniel Johnson n'a pas choisi le bon moment pour privatiser Sidbec et le centre de ski du Mont-Sainte-Anne. Selon M. Parizeau, le rôle d'un gouvernement pendant une campagne électorale devrait se limiter à expédier des affaires courantes. Les proches de Marie-Chantal Desjardins sont littéralement dévastés par sa mort. Oui, de fait, les centaines de personnes qui recherchaient encore Marie-Chantal ont vu leur espoir anéanti en fin d'avant-midi hier, quand le corps d'un enfant a été découvert dans ce boisé en bordure de l'autoroute 640. La très grande majorité des bénévoles ne connaissaient pas Marie-Chantal, mais quand un enfant est en cause, on ne pose pas vraiment de questions et on y va. C'est ce qu'ils nous ont tous répondu. Et d'ailleurs, les parents ont été impressionnés par ce déploiement de bénévoles. On va les entendre.
qu'on veut le plus dire, c'est merci à tous ceux qui nous ont donné un coup de main, puis la solidarité qui existe dans des cas pareils. Pour notre part, ben, on va prendre le décès du mieux qu'on peut. Je pense que c'est la meilleure chose à faire pour tout de suite. Moi, juste une chose à dire. Si tout le monde avait la même solidarité dans d'autres circonstances, on pourrait avoir la paix dans le monde, tu sais. Mais malheureusement, il y a des maniaques qui courent pareil. Malheureusement. Alors maintenant, on va parler de pêcherie. Le ministre fédéral responsable des pêcheries, M. Brian Tobin, réduit dramatiquement, Gilles, les quotas pour la pêche au turbo à Terre-Neuve et au Labrador. Réduction de l'ordre de 75 %. Alors, au lieu des 12 500 tonnes, les pêcheurs devront limiter leur prise à 3 000 tonnes. Ça s'adresse aussi aux pêcheurs québécois qui vont habituellement dans ces territoires. Cette espèce de turbo est en voie de disparition. En tout cas, énormément de problèmes avec la pêche de fond au pays actuellement. Un col bleu de Montréal électrocuté en changeant une ampoule. Oui, un accident de travail qui a fait une victime hier dans le quartier Rosemont à Montréal. Un homme de 36 ans à l'emploi de la ville a été électrocuté dans le parc La Louisiane. L'homme se trouvait sur la passerelle d'un gros réflecteur pour y effectuer des travaux. Il aurait reçu une décharge de 347 volts quand il a ouvert le panneau électrique. Et on a tenté de réanimer, mais en vain, la CSST qui mène l'enquête dans ce dossier. Oui, effectivement. Savoir qu'est-ce qui s'est produit exactement. Oui, parce que changer une ampoule, en principe, ça ne devrait pas être risqué. C'est seulement quelque chose qui était mal branché. Merci beaucoup, Régent. Parfait, Jules. À plus tard. Wow. Il est 8h55, presque 56 maintenant. Je vous présente un groupe que vous connaissez depuis très longtemps, les Rolling Stones, mesdames, messieurs. Il y avait plus de 1000 personnes qui ne se sont pas fait prier pour ne débourser que 5 $ hier soir pour assister dans une boîte de nuit de Toronto à un spectacle de lancement du nouveau disque Voodoo Lounge. Les Rolling Stones, c'était pas cher. Yeah. Ça nous rappelle quelques souvenirs quand même. Oui, tout à fait raison. Mais je nous trouve très tranquille à côté de M. Jagger qui a 50 ans, je vous le rappelle. Un petit peu. J'en reviens pas, hein. 5 $ pour voir un spectacle intime là, dans une boîte de nuit. Ça a été, disons, un petit peu improvisé. Il y a une station de radio de Toronto qui a décidé le matin même d'annoncer ça, évidemment, avec l'accord. C'est ça. C'est une bonne... Ça prend l'accord de Mick Jagger et son groupe. Tout à fait. On va passer, les copains, de la Honky Tonk Woman à la Weather Woman. Yeah! On a un ciel, remarquez, on a un ciel rock'n'roll aussi, un peu, hein? Ça bouge beaucoup au-dessus de nos têtes. Alors, il y a de l'orage dans l'air, et c'est le cas de le dire. Donc, aujourd'hui, il faudrait s'attendre à toutes sortes de petites choses. Mais on aura tout de même un bout de soleil. Déjà, le soleil, tu sais, qui a fait surface, et il restera peut-être ou peut-être pas, chose certaine. On aura droit à un petit mélange maison, comme on a l'habitude ces temps-ci. Alors, éclairci, percé de soleil, éclairci, c'est la même chose, mais des nuages en profusion, à profusion. Et aussi, toujours sur le mercure qui est bien audacieux au-dessus du normal de saison, taux d'humidité élevé. Donc, une autre journée bien collante. On y va avec une tournée complète pour le sud du Québec, vallée de l'Outaouais, le centre de la province. Alors, chaud, humide, percé de soleil, des vents sud-ouest 15 à 30 km à l'heure. Et heureusement, ces vents vont augmenter 20 à 40 en après-midi. On retient toujours 40 % de possibilité d'averse, un risque d'orage, soit en après-midi ou tôt en soirée. Et c'est probable aussi pour la nuit prochaine, sauf pour la région de Beauce et Québec, les probabilités d'averse sont moindres. On parle de 20-30 % tout au plus. Température maximale 28 à 31 degrés, 18 à 20 pour la nuit prochaine. Saguenay-Lac-Saint-Jean, le Bas-Saint-Laurent, la Gaspésie, il y a question aussi d'un ciel variable ce matin, éclairci à l'après-midi, possibilité d'averse ou orage débutant possiblement en fin de journée, se poursuivant en soirée la nuit prochaine, c'est probable à 60 %. Mais comme au Sept-Îles, Basse-Côte-Nord et Anticosti, l'ennuagement se fera un peu plus tard en après-midi et là, les averses devraient débuter en soirée, sinon au cours de la nuit prochaine. Des vents de 20 à 40 km à l'heure, 20 à 26 degrés, température maximale pour aujourd'hui. Les îles de la Madeleine, soleil 23 à Abitibi, Témiscamingue, averse ou orage 25 à 27. Baie-James, pluie intermittente, risque d'orage 21 à 24. Chibougamau, LG4 et Lafourche. On parle aussi d'averses ou d'orage en après-midi, près de 23 degrés. Alors que l'on maintient des averses un peu plus tard en journée pour le secteur de Chefferville, ennuagement graduel avec une température maximale de 22 degrés.
Demain, percée de soleil, 70 de possibilité de averse, sinon orage. Température toujours aussi chaude. Température maximale de 28 à 31 degrés pour demain. Samedi, variable, averse dispersée. Surtout en fin de journée, on pourrait tout de même avoir un petit bout de soleil. 27 à 30, toujours pas peu de changement côté température. Dimanche, c'est la même chose, 28 degrés, partiellement nuageux, possibilité d'averse et des averses pour lundi, avec température maximale de 26, donc un retour à la normale pour les débuts de la semaine prochaine. Il fait déjà assez chaud ce matin. On a 25 degrés, centre-ville de Montréal, humidité relative 82 Ottawa 24, Saint-Gévais de Sherbrooke, Trois-Rivières 23 et 21 degrés du côté de Québec. Passe au sport. Oui, tout à fait, Chantal, merci beaucoup. Il sera 9 h dans quelques secondes. C'est la première fois qu'elle me présente. C'est aimé ça? Oui. Chantal, refaites-le, j'aime ça. Les expos. Refais-le-le. Les expos. Oui, de retour en tête maintenant. Pour combien de temps? Ils ont égalé finalement les Braves d'Atlanta avec la défaite d'Atlanta et la victoire des Expos hier contre San Diego. Eh bien, la situation est la suivante. Les deux équipes sont au sommet de leur section. Presque la même fiche. Vous allez le voir avec le tableau tout à l'heure. 7e circuit de Marquis Grissom. Il y a aussi Larry Walker qui a bien fait avec 2 coups sûrs. Et vous allez voir dans un instant... vous allez voir, c'est un coup. Où en suis-je? Écoutez, allons-y avec des choses simples. Le pointage, 5-2. Le lanceur gagnant, Butch Henry. La victoire préservée à John Wetland. La série de victoires des Expos contre cette équipe, 12 cette saison. Ah oui, c'était le 14e circuit de Wilfredo Cordero. Et vous voyez que Pittsburgh a le numéro d'Atlanta. 9 victoires en 12 matchs pour les Pirates contre les Braves, qui, en perdant, se retrouvent à égalité avec les Expos. Mais voyez le pourcentage légèrement supérieur des Braves. Ils jouent un double aujourd'hui. Atlanta joue un double pendant que les Expos sont en congé. Ils jouent au golf à Montebello, au château Montebello. Journée de congé, tournoi de golf annuel de l'équipe, etc. Ils vont frapper des balles, mais beaucoup plus petites que d'habitude. En terminant, eh bien, il faudrait parler de cette lutte incroyable de l'équipe de Chicago et celle de Cleveland au sommet de la section centrale de la Ligue américaine. Hier, Jack McDowell a blanchi l'adversaire, Détroit. C'est son 10e blanchissage en carrière. Les White Sox ont gagné 3-0. Et Tim Raines nous a montré où son compte en banque est rendu. Dans sa bouche, regardez, étoile, TR, étoile. Tim Raines, j'ai de l'argent, je vous le montre de toutes les façons. Et l'autre ancien expo, Dennis Martinez, avec Cleveland, extrêmement concentré sur le match. Il étudie tous les lancers adverses et aussi se prépare à donner quelques leçons au ball boy ou au bad boy. Mais he is a bad boy. Dennis ne lançait pas hier. Les Indians ont pris les devants 11-8 sur 5 circuits, mais ont trouvé le moyen de perdre en 14 manches contre Texas, 14-11. Et dans ce match, eh bien, le dénommé Mark Clark, qui est le lanceur de Cleveland, un excellent lanceur, a été atteint au poignet par cette balle. Il va être absent de 4 à 6 semaines, fracture du poignet. Et tout ça pour vous dire que c'est Chicago qui a les devants par 2 matchs sur Cleveland au sommet de cette section. Toronto a gagné 9-2, mais Toronto est encore loin dans le classement, avant-dernier de sa section. La liste de paye à Ottawa pourrait changer. Oh, monsieur, quelle histoire! Alexei Yashin a gagné 800 000 $ la saison dernière, mais comme il est pas le mieux payé de l'équipe des sénateurs, après lui, il veut que pour le reste de son contrat, là, pour les 4 dernières années, on lui donne 14 millions. Hein? Et c'est pas tout, là. Radek Bonk, le premier choix de l'équipe, s'en vient avec ses demandes salariales. Puis là, Alexandre Daigle, quand il va voir qu'il est plus le mieux payé, il va dire, ben moi j'en veux plus. Ah, ils sont dans le trouble. J'espère qu'ils vont faire beaucoup d'argent, les sénateurs. Mais au centre, ils vont être forts s'ils gardent ces 3-là. Jeunes et forts. Ensuite, j'aimerais vous parler d'Adrien Bigra, qui a connu une excellente semaine. Il a remporté le championnat canadien senior de golf la semaine dernière. Et Adrien Bigra, du Club Le Manoir, a gagné hier le championnat canadien québécois des vétérans sur les allées du club de golf Carling Lake, près de La Chute. Il a terminé premier devant Jack Bessiger. D'autre part, non loin de là, mais je dirais plutôt à Montréal, quartier Hansick, les funérailles de l'épouse de Maurice Richard, Lucille, décédée lundi à l'âge de 70 ans, ont été célébrées en l'église Sainte-Madeleine Sophie Barra de Hansick. Émile Butch-Bouchard, il y avait aussi Jean Bouchard, un de leurs fils, il y avait aussi les représentants des Canadiens. Ils étaient tous là pour rendre un dernier hommage à Mme Richard. Merci beaucoup, Paul. À plus tard. Merci. Il est 9h04, vous nous regardez, vous êtes peut-être d'une famille reconstituée, issue de plusieurs divorces, etc. Comment vivre à travers tout cela? On a un spécialiste qui va nous en parler dans quelques minutes. Salut, bonjour, c'est un rendez-vous.
Prix Players Limited de Trois-Rivières. 25 ans d'émotion forte que nous réserve Jacques Villeneuve en série Players Limited Toyota Atlantique lors de sa seule compétition au Québec. Le Grand Prix Players Limited de Trois-Rivières, les 5, 6 et 7 août prochains. Soyez-y. Richie Valens, une légende. Je vais devenir une star. Je ne rêve que de rock'n'roll. La Bamba, dimanche 20h à TVA. Contre les taches graisseuses trop effrayantes pour être lavées avec des détergifs sol, voici le gel concentré Shout avec brosse intégrée. Il pénètre profondément les fibres pour éliminer les taches du gazon jusqu'aux graisses. Éliminez les taches tenaces avec le gel concentré Shout. Ça sent bon! Le nouveau Raid pour la maison et les jardins a le parfum frais du plein air. Plus agréable pour vous, toujours implacable avec les insectes. Hé, dîner! Qui a commandé des fleurs? Le nouveau Raid au parfum frais du plein air tue les insectes raides. Eureka! Vous croyez détenir l'invention du siècle? Participez au premier concours des Grands Prix québécois de l'invention. Votre éclair de génie pourrait se mériter l'un des 11 prix régionaux de 5 000 $ ou le Grand Prix de 25 000 $. Inscrivez-vous avant le 7 août. Les formulaires d'inscription sont disponibles dans toutes les caisses des jardins. Le dévoilement des gagnants se fera lors du Gala des inventeurs cet automne au réseau TVA, organisé par l'Ordre des ingénieurs du Québec avec l'appui du ministère de l'Industrie, du Commerce, de la Science et de la Technologie du Québec. Nous sommes à Hawaï pour le championnat mondial de surf. Des 90 participants, il n'en reste que 2. Jonathan, surnommé le poisson volant, et Baleine Agile. Et pour le gagnant, un approvisionnement à vie du fameux Team Burger de IW. Personnellement, je pense qu'on exagère l'importance de la victoire. Les vagues de 30 pieds sont fous. La nouvelle génération Spec, c'est J.M. Saucier, Doyon TV et Jean-Marc Darcigny, les plus bas prix dans ce secteur-ci de la galaxie. Télécouleur RCA 33 pouces 999, vidéo HQ, télécommande universelle 269, télécouleur RCA 28 pouces support gratuit 699. La nouvelle génération Spec, J.M. Saucier à Drummondville, Doyon TV à Sherbrooke et Jean-Marc Darcigny TV à Saint-Hyacinthe. L'univers de l'électronique à votre portée. Le Grand Prix Players Limited de Trois-Rivières, 25 ans d'émotion forte que nous réserve Jacques Villeneuve en série Players Limited Toyota Atlantique lors de sa seule compétition au Québec. Le Grand Prix Players Limited de Trois-Rivières, les 5, 6 et 7 août prochains. Soyez-y. « 9h07 le matin, il fait déjà chaud. Mais que voulez-vous? Vous avez encore une journée pour vous reprendre avec les amis qui ont des piscines. Là. Peut-être que ça va être plus subtil aujourd'hui parce que c'est pas la première journée de chaleur. Alors, peut-être ça va paraître moins louche si vous appelez. Tiens, ça fait longtemps que je t'ai pas entendu. Ça fait longtemps que je t'ai pas vu. As-tu encore ta piscine? On va se rafraîchir avec des propos intéressants, mesdames et messieurs. On a un psychologue avec nous, M. Henri Martin Laval. Bonjour. Bonjour. Ça va bien? Oui, merci. Alors, Martin Laval, c'est votre nom de famille? Ben voilà. Ça sera bien. Un nom reconstitué, comme vous disiez? Oui, parce que c'est de ça qu'on va parler. Enfin, indirectement, vous êtes l'auteur d'un livre qui a déjà été publié il y a longtemps, qui a été réédité récemment, dont le titre est « Comment vivre, comment apprendre à négocier avec les enfants de l'autre ». Excusez-moi. Et il y a un petit titre qui dit « Et garder le sourire ». Et garder le sourire. Oui, parce que c'est pas nécessairement facile. C'est pas évident. Est-ce que c'est votre cas? Est-ce que vous êtes une famille reconstituée? Ah oui, oui. Donc, vous n'êtes pas un cordonnier mal chaussé? Ben, j'espère que non. Je ne sais pas, il faudrait demander à ma famille. Mais je vous fais confiance pour l'honnêteté. Vous parlez d'un sujet d'actualité. Il y a beaucoup de divorces. Donc, il y a beaucoup de familles reconstituées. Il y en a qui traînent leurs enfants à travers tout ça, ce qui fait qu'on se retrouve avec un frère qui n'est pas notre frère, et puis une mère qui n'est pas notre mère, et ainsi de suite. La première chose, bon, c'est une réalité d'aujourd'hui qui n'est pas, je pense, en train de se résorber. Il va falloir apprendre à vivre vraiment avec ça et à négocier, comme vous le dites. Oui, et plus ça va, et plus on va être de familles reconstituées, parce que le taux de divorce est en hausse constante actuellement. Si on va dans les écoles, par exemple, si on va dans une école élémentaire, les petits-enfants en première année, il y en a 1 sur 2 dont les parents sont séparés ou divorcés. Et s'il y en a 1 sur 2 qui sont séparés, ben il y en a beaucoup qui se reconstituent un peu comme la famille instantanée. Il y a plusieurs niveaux à ça.
Bon, il y a le point de vue du parent, il y a le point de vue de l'enfant qui peut avoir l'impression d'être envahi par une famille étrangère, et puis il y a l'enfant qui arrive, lui, chez quelqu'un d'autre, parce que des fois, physiquement, les lieux sont ainsi faits qu'il y a une question de territoire. Le plus gros problème là-dedans, c'est que les enfants s'entendent entre eux. Moi, j'ai toujours tendance, comme tout bon psychologue d'ailleurs, à mettre le blâme sur les parents. Bon, mais à coup pas. Les enfants, ils n'ont pas demandé ça. Ils sont un peu pris, si je peux me permettre l'expression, à l'intérieur de cette histoire-là. L'enfant, lui, l'enfant d'un divorce, c'est un enfant qui va être émotionnellement éprouvé quelque part. C'est pas facile de voir ses parents se séparer, puis se chicaner, puis bon, c'est dur pour un enfant, mais en même temps, c'est un enfant qui va avoir beaucoup de capacité de résistance et d'autonomie, peut-être plus même qu'un enfant dont les parents n'ont pas divorcé, parce qu'il doit se débattre là-dedans. Et pour les parents, nous les parents, c'est notre rôle que d'utiliser les forces de cet enfant-là pour réussir à ce que l'adaptation se fasse le mieux possible. Donc moi, pour répondre à votre question, je dirais que c'est le parent qui a la responsabilité première. Mais ça, c'est comme dans n'importe quelle autre famille. C'est pas parce que la famille est reconstituée que le parent a un rôle particulièrement différent. Dans n'importe quelle famille, la responsabilité repose sur le parent. Mais bon, on peut dire la responsabilité de ce côté-là. Ça ne dit toujours pas comment faire, quelle attitude idéale adopter. Bon, on ne peut pas résumer, je pense, votre livre en 2 lignes, sauf qu'il y a peut-être des secrets ou une loi peut-être à observer. Ben, je pense que la loi numéro 1, moi j'appelle ça la dédramatisation. Et il faut être attentif. On va avoir tendance, quand on se retrouve en famille reconstituée, on va avoir tendance à dire, bon, nous on est une famille, mais on n'est pas une famille comme les autres. On est une famille spéciale, parce qu'on est anormale, voilà, anormale, particulière, on est reconstitué. Je dis, plus on va se laisser aller dans cette tendance-là, plus on risque d'avoir des problèmes. Il faut jouer le jeu de la façon la plus simple et la plus naturelle possible. Je suis membre d'une famille, au même titre que n'importe quelle autre famille. Chaque famille a ses particularités. Si on regarde dans les détails, même les familles non reconstituées, les familles non instantanées, si vous voulez, des familles mijotées, quoi. C'est des familles où il y a des particularités, des difficultés en fonction de la personnalité, du caractère, du métier du papa ou de la maman ou de tout ce que vous voulez. Il faut être capable de rire un peu de sa propre situation. Il faut dédramatiser. Je pense que il faut surtout verbaliser. La loi numéro 1, ça, c'est la loi numéro 2, c'est de communiquer, c'est de se parler. Quand il y a quelque chose qui ne va pas, et il y en a toujours, il s'agit de l'amener sur la table le plus rapidement possible. Et ça vaut autant pour les parents que pour les enfants. Mais c'était pas facile pour les enfants de verbaliser. Pour les parents, on peut se faire une discipline, on va se dire nos bébites, comme on dit souvent. Mais les enfants, ils cachent ça en dedans. Vous savez, il faut aller les chercher tout le temps. Et c'est là que les parents ont à se responsabiliser et à être peut-être que là, il y a une différence. Les parents ont à être encore plus à l'écoute que des parents non reconstitués. Plus attentifs. Hein? Être plus attentifs, avoir les antennes un petit peu plus sorties de la tête, là, pour voir, tiens, lui, il y a quelque chose qui ne va pas. Puis aller s'asseoir avec l'enfant, puis jaser un peu. Il me semble qu'il y a quelque chose de bizarre. C'est quoi qui se passe? Ouais. Que ce soit mon enfant ou que ce soit celle de ma nouvelle conjointe, c'est pareil. Il n'y a pas de différence. Alors, dédramatiser puis communiquer, je pense que ce sont les 2 règles de base. Monsieur Martin Laval, on va lire votre livre. Oui. Vous avez semé le doute dans mon esprit avec votre nom de famille. On va lire le livre « Comment négocier avec l'enfant de l'autre » ou « Les enfants des autres ». Enfin, les enfants de l'autre. C'est ça. Enfin, aujourd'hui, les combinaisons sont multiples. On a le choix. Merci beaucoup de votre visite. Bonjour. À bientôt. Au revoir. On fait un petit arrêt météo maintenant. On va se débarrasser du temps maussade avant la fin de semaine. Je l'espère. Chantal, dites-nous la vérité à ce sujet-là. Et j'aimerais ça vous dire oui. Je sais qu'il y a bien des gens en vacances. Il y a un paquet de choses qui se déroulent en fin de semaine. En fait, j'aimerais bien vous dire que le soleil va s'installer. Mais en fait, je vous parle d'un mariage. C'est soleil et nuages pour faire suite à votre entrevue peut-être. Alors, nuages et soleil qui un petit peu se divisent le ciel. C'est-à-dire qu'on a droit à 2 systèmes. Un système dépressionnaire qui est un système, bon, disons, de temps maussade et un anticyclone
anticyclone, un système anticyclonique qui est responsable du beau temps. Alors, ces deux systèmes circulent autour du Québec. C'est ce qui cause cette instabilité. Alors, de temps en temps, percée de soleil, de temps en temps, des nuages. On pourrait avoir avec cette instabilité quelques averses et orages. C'est le menu pour aujourd'hui. C'est le menu pour la journée de demain avec des probabilités qui passent de 40 aujourd'hui à 70 pour demain. Et on revient avec sensiblement un peu plus de soleil pour la journée de samedi. Il semble que notre système dépressionnaire va se désorganiser. Le système anticyclonique, donc système de beau temps, va prendre un peu plus de place ce samedi. Toujours possibilité d'averses et risque d'orage, mais en fin de journée. Et pour dimanche, on revient toujours avec percée de soleil. Bien, toujours semi-mélo et nuages, possibilité d'averses et risque d'orage. Averses pour la journée de lundi, c'est à long terme. Alors, on verra à ce moment-là. On va commencer par passer la fin de semaine. Donc, tout n'est pas perdu, tout de même de belles périodes de soleil à travers cette grisaille. Actuellement, le mercure nous indique 25 degrés extérieur de nos studios. Ottawa, 24, Saint-Jovite-Sherbrooke, Trois-Rivières, 23. Et on a toujours 21 degrés. Vieille capitale, Québec, quoi. C'est correct, c'est correct, c'est correct. Merci beaucoup, Chantal. À plus tard. 9h15, on vous donne notre adresse si vous voulez nous faire parvenir des vœux d'anniversaire avec photos, s'il vous plaît, avec la date précise, bien important encore une fois. L'adresse, c'est les Métropoles Inc., Casse Postale 170, succursale C, Montréal, Québec, H2L, 4P6. Voici les anniversaires du jour, 21 juillet. Et lance et compte. Bonne fête à Louis-Michael Murray, 8 ans, de la part de sa marraine, Denise, ainsi que de Jade et Chantal. Bon anniversaire à Mélissa Côté, 3 ans, de la part de papa, maman et sa petite sœur Sarah. Et cute. C'est beau des chapeaux sur les petits-enfants. Bonne fête à Cindy Dufour, 8 ans, de la part de sa sœur Nancy, ainsi que Marc et Marc-Antoine. Ça va être sa fête aujourd'hui. Bon anniversaire à Nancy Blais de la part de Kathleen. Oh, charmante jeune femme. Bonne fête en terminant à Marie-Ève Sauvé, 12 ans, de la part de sa tante Josée. Un beau sourire. Et voilà. On fait une pause, on revient. On va parler automobile, voitures usagées avec des spécialistes en la matière, des gens du Club Automobile. Restez avec nous. Cette semaine, au Francofolie de Montréal, une voix exceptionnelle, Marie-Denise Pelletier. J'ai perdu du sang, je suis plus une enfant, comme pour je dire à la mer. Je l'idée vide le fer pour une histoire. 60 minutes de chansons en compagnie de Marie-Denise Pelletier, ce dimanche 19h à TVA. Quel préféré événement? Quels sont les Québécois préférés? Quel est l'événement préféré des Québécois? Pour 16 points. Ah, hey! Et c'est comme hiver! Moi, sur le ski acrobatique, hey! Moi, ce que j'aime, c'est les spectacles d'humour et les feux d'artifice. Les petits anges de Marie, nous aimons le marathon de nage de 42 km. Et les maillots. La traversée internationale du lac Memphremagog du 15 au 24 juillet, présentée par Laurentide en collaboration avec Métro et Natrel. Consultez la programmation officielle pour tout savoir. Est-ce qu'on se connaît? Très original. Le camp d'été Duval. On a monté ensemble. Je dirigeais l'école d'équitation. J'ai appris à monter à cheval. Gardez à votre peau une apparence plus jeune grâce à Oil Ovulé. Votre peau l'absorbe rapidement et devient visiblement plus lisse et plus douce. Mademoiselle Dumont. Jeannot Lefebvre. Bienvenue aux écuries du Mont. Wow! Oil Ovulé pour une peau qui a l'air plus jeune. Chaque jour, un homme définit les normes du style. Vidal Sassoon. Maintenant, son talent et son expertise sont à votre portée. Voici l'extraordinaire nouvelle collection de Vidal Sassoon. Des produits dignes des professionnels. Tout notre savoir-faire, nous l'avons mis dans nos nouveaux fixatifs à tenue extra ferme. Nos mousses, nos spritz et nos gels. Tous sont enrichis de protéines et d'écrans solaires qui protègent la tenue de vos cheveux et vous donnent l'impression de sortir de chez le coiffeur. Avec le nouveau Vidal Sassoon, vos cheveux sont toujours entre les mains d'un professionnel. Tu te rappelles, on avait un test à faire. Ça se peut pas. J'en reviens pas. Écoute, le mien, là, il est comme neuf, puis il y a eu 30 lavages, puis c'est cher. On dirait que la fibre est vieillie. Toutes les petites fibres brisées puis cassées restent sur ton chandail. Avec mon détercif. C'est ça. Tandis qu'avec Ultra Tide, toutes ces petites boules et ces petites pluches disparaissent. Ça va révolutionner la façon d'entretenir nos vêtements de coton. Maintenant, la fameuse propreté Ultra Tide prolonge la durée des vêtements. Le nouveau pack fraîcheur vous offre maintenant 25 de gomme anti-carie Trident en prime. 25 %, c'est comme si ton chapeau devenait beaucoup plus grand, tes baskets beaucoup plus longues, tes jeans beaucoup plus larges.
25 ça fait surtout beaucoup plus de tridents. Ça fait une gomme de plus par paquet. Et chaque gomme est plus grande. Trident avec Dantec est la seule gomme reconnue par l'Association dentaire canadienne. L'amour. Les mises au point. Je sais que c'est pas bien ce que j'ai fait. Tu as voulu me changer en quelqu'un d'autre. Le désir. La tendresse. L'amitié. La vie familiale. Quand les mamans et les papas sont ensemble, c'est mieux que le baseball. La trentaine, jeudi 20h à TVA. Il est 9h20 le matin, salut, bonjour. On parle automobile, on parle char. Attention, c'est pour les femmes aussi. On dit souvent qu'on parle char entre hommes, mais là, attention. J'ai avec moi M. Louis Arsenault du CAA, le club automobile bien connu. Il est à la direction des communications. Bonjour, M. Arsenault. Bonjour. Bienvenue à Salut, bonjour. Merci. C'est le fun d'être avec nous parce qu'on va parler de choses intéressantes. On va parler d'achat de voitures. On peut acheter voiture usagée, on peut acheter voiture neuve. Il y a des avantages et des inconvénients pour chaque cas, sauf que dans certains cas, on est obligé d'acheter usagé. Bon, en fait, c'est sûr que lorsque l'on décide d'acheter un véhicule neuf, il faudra payer une somme assez substantielle puisqu'il s'agit d'un véhicule neuf. Si on achète un véhicule usagé, il y a des possibilités de réaliser des économies intéressantes. Bon, évidemment, il y a des avantages, des inconvénients dans les deux cas. Lorsque l'on achète du neuf, on a un véhicule neuf, donc, qui bénéficie de la pleine garantie du véhicule, qui est minimalement de 3 ans ou 60 000 km. Lorsque l'on achète un véhicule usagé, on dit souvent on achète les troubles des autres. Ça peut être vrai, ça peut être pas vrai. Donc, ce qui est important, c'est de savoir qui possédait le véhicule, de quelle façon il a été utilisé, l'entretien qu'on en a fait. Et à ce titre-là, moi, je suggère aux gens de demander au propriétaire du véhicule que l'on a l'intention d'acheter de nous fournir un dossier du véhicule dans lequel on aura les factures de l'entretien, de réparation. Les preuves d'entretien. On peut faire ça si on va chez un concessionnaire qui vend l'usager? Si vous achetez d'un concessionnaire, évidemment, ils sont obligés par la loi de mettre une étiquette sur la voiture qui va identifier la provenance du véhicule, l'utilisation qui en a été faite, le kilométrage à l'odomètre, etc. Tous ne le font pas, malheureusement. Oui, malheureusement, vous avez bien raison. Quand on achète usagé, alors, il s'agit peut-être de faire le moins pire choix. Alors, on va du côté des meilleurs et vous faites, le CAA, un sondage à chaque année pour les meilleures voitures usagées. Voilà, exactement. Nous menons annuellement une étude sur la fiabilité mécanique des véhicules auprès de 28 000 automobilistes canadiens, dont plus de 5 700 Québécois. Ce qui est intéressant, c'est que ça permet de savoir le degré de satisfaction des automobilistes eux-mêmes, c'est-à-dire les gens qui utilisent les véhicules. Les critères du sondage? Il y a 3 critères principaux. Le premier étant la fiabilité mécanique, que l'on peut déterminer par les coûts de réparation qui ont été engagés par les automobilistes. Deuxièmement, il y a bien sûr le degré de satisfaction des propriétaires. Et enfin, le nombre des propriétaires de ces véhicules qui, si c'était à faire, seraient prêts à racheter la même voiture. Ce qui indique assez bien la confiance qu'on a en le produit. Tout à fait. On y va avec le petit palmarès? Voilà. Donc, pour 1994, le véhicule qui a remporté le trophée, un trophée en forme de pyramide. Ça, c'est votre trophée à vous, en fait, le trophée de l'Association canadienne des automobilistes, c'est la Acura Integra, qui est fabriquée par Honda Canada. Le véhicule qui est arrivé en deuxième place, c'est la Toyota Camry. Toyota Camry qui, incidemment, a remporté la pyramide l'an dernier. L'an dernier. Voilà. En troisième place, c'est la Honda Accord. Ensuite, je vais assez rapidement, la Subaru Legacy, la Buick Century, Buick Le Sabre, Toyota Corolla en 7e place, suivi de l'Oldsmobile Delta 88 Royal, la Mazda 323 Protégée et en 10e place, la Oldsmobile 98. Je note 6 voitures japonaises, 4 voitures américaines, aucune européenne. Incidemment, quant au degré de satisfaction par rapport aux voitures, si l'on ventile ça par la marque de véhicule, c'est la compagnie Honda qui remporte la palme avec 89,9% des propriétaires de véhicules de cette marque qui se disent prêts à racheter un véhicule de cette marque. Et suivi par Toyota et enfin par Volvo. Donc, les Japonais suscitent là un très haut degré de satisfaction. Ce qui explique aussi la valeur d'achat assez élevée quand même pour une voiture usagée parfois. Oui, de fait. Bon, il y a aussi le fait qu'il faut payer ces voitures qui ont été construites au Japon, donc en dollars. Ils sont achetés par les concessionnaires en yens. Bon, ça explique, mais il y a aussi évidemment la fiabilité importante de ces véhicules qui explique leur grande valeur. C'est très bien. Là, on parle évidemment de véhicules usagés, mais là, si on est prêt à racheter une Acura Integra, qui a changé de modèle beaucoup cette année,
Quelle sorte de fiabilité on doit donner au prochain modèle? Voilà, c'est un sondage qui concerne les véhicules usagés. Donc, en l'occurrence, pour l'édition 94, concernait les véhicules qui ont été construits en 90, 91 et 92. Évidemment, pour un véhicule 94 et même 95, dès cet automne, il faudra attendre les sondages précédents, sauf qu'on a quand même une très bonne indication avec le présent sondage. Monsieur Louis Arsenault du CA, merci beaucoup de votre visite. C'est moi qui vous remercie. Je pense que vous allez éclairer beaucoup de gens qui ont des voitures à acheter avant l'hiver qui s'en vient quand même assez vite. Ouais. Merci. Il y a des aubaines à faire à ce moment-là. Ouais? Oui. En juillet. Merci encore. Merci. On revient pour la conclusion de l'émission, les choses à surveiller. Débarrassez-moi de Richard, Madame Chen. J'en ai par-dessus la tête de Richard et je vais lui donner une leçon. Elle contrôle. Le juge qui le mettra en prison n'est pas encore né. Elle manipule. On peut acheter tout le monde, Mélissa. Il suffit de mettre le prix. Tu as encouragé un enlèvement, un kidnapping. Elle dirige. Tu sais, Angela, je te déteste vraiment. Elle provoque. Et si quelqu'un a le droit de provoquer du remue-ménage ici, c'est bien moi. Son empire, sous le signe du faucon. Les lundis et mardis 19h à TVA. La nouvelle génération Spec, c'est J.M. Saucier, Doyon TV et Jean-Marc Darcigny. Les plus bas prix dans ce secteur-ci de la galaxie. Les couleurs 20 pouces, moniteur 299. Vidéo Samsung 4 têtes 289. Les couleurs Samsung 26 pouces, moniteur stéréo 499. La nouvelle génération Spec. J.M. Saucier à Drummondville, Doyon TV à Sherbrooke et Jean-Marc Darcigny TV à Saint-Hyacinthe. L'univers de l'électronique à votre portée. Faites l'expérience du bien-être total avec les fauteuils de massothérapie Ultra Sage. Un simple toucher du doigt et vous commencez déjà à sentir les effets relaxants d'une chaleur bienfaisante. Ultra Sage, des massages à mouvement tridirectionnel qui soulagent les muscles des jambes, des cuisses et du dos, tout en apaisant les tensions causées par le stress. Ultra Sage, une incomparable sensation de bien-être dans la quiétude de votre foyer. Pour plus de renseignements sur les fauteuils Ultra Sage, composez le 1-800-663-1083. Cette année, prolongez vos vacances en République dominicaine en venant faire l'essai de véhicules chez Elite Plymouth Chrysler. Recevez un certificat cadeau d'une valeur approximative de $400 ou pour un séjour d'une semaine en occupation double en République dominicaine au réputé Colina Solimar. Célébrez le 10e anniversaire d'Elite Plymouth Chrysler en demandant votre certificat cadeau exclusivement chez Elite Plymouth Chrysler. Essayez une Chrysler et prolongez vos vacances en République dominicaine. Vraiment, en esprit, il n'y a pas plus Chrysler qu'Elite Plymouth Chrysler. Du vrai bonheur toujours au vieux du luxe, au vieux du luxe. Au Vieux du Luxe vous propose son festival d'été 94. Choisissez un plat parmi notre menu spécial d'été. Des grillades, poulets et fruits de mer. Et obtenez un second plat pour 94 sous. Et oui, un second plat pour 94 sous. Et amenez les enfants, c'est gratuit pour eux. Le vrai, le bon, c'est notre passion. Au vieux du luxe, au vieux du luxe. Depuis 50 ans, elle a conquis tous les cœurs. La grande aventure de Lassie a commencé aux États-Unis en 1943 avec pour co-vedette Elizabeth Taylor. Lassie a à son actif 9 longs métrages, plus de 400 épisodes de télévision, des millions de jouets, livres et bandes dessinées. Depuis 30 ans, et ce chaque jour est diffusé quelque part dans le monde, un épisode de Lassie. Et il en sera ainsi tant qu'il y aura des enfants. Les nouvelles aventures de Lassie, le vendredi 19h à TVA. 8h, 9h, vous ne ferez pas 2 jours de suite. 9h27, les amis, c'est presque la fin de Salut Bonjour pour aujourd'hui. Après, on va aller prendre une petite toast. En attendant, il faut quand même, M. Léveillé, savoir ce qui est important de surveiller aujourd'hui. Oh ben, là aussi, le compte à rebours, il est parti, mais c'est le compte à rebours électoral pour le déclenchement des élections. C'est amorcé, donc on va suivre ça de très près pour savoir si aujourd'hui ou demain ou lundi qu'on va nous annoncer ces élections générales au Québec. Alors, on va épier M. Johnson dans ses moindres faits et gestes. Qui est le... Oui. M. Rivard, est-ce que l'épaule endolorie de Larry Walker va l'empêcher de driver sur le coup? C'est vrai. Ils jouent à Montebello aujourd'hui. Les Expos sont en congé. C'est leur tournoi de golf annuel. Et tous les joueurs de baseball, normalement, parce que c'est à peu près la même motion, sont d'excellents joueurs de golf. N'invitez jamais un joueur de baseball à jouer au golf. Il va glisser sur le trou.
au premier. Chantal, à quoi on s'attend en terminant? Un peu chaud pour jouer au golf aujourd'hui tout de même. On pourrait se faire prendre par quelques averses sinon orages. Alors soyez prudents. Bonne journée et à demain. Merci beaucoup. On va être prudents et j'espère que vous le serez aussi pour être avec nous demain 6h30, vendredi pour un autre Salut, bonjour. Salut, bonjour. 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 Bonjour.